Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on couvre un film des franchises Jurassic Park et Jurassic World. An entire generation has grown up in a world where dinosaurs are living and breathing. Bien entendu, avant de dévorer le podcast comme un tyrannosaure le ferait, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Oh, you come here and you don't learn anything about these animals except what you want to know. Now eventually you might have dinosaurs on your dinosaur tour, right? Bonne écoute. Welcome to Jurassic Park. Bienvenue sur Isla Nublar. Aujourd'hui, nous parlons du Parc Jurassique, sorti en 1993 et réalisé par Steven Spielberg, avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson et Wayne Knight. Je suis Mathieu et aujourd'hui, j'ai dépensé sans compter pour vous apporter le podcast. Alors, re-bienvenue au podcast dans une nouvelle franchise que je vais couvrir dans les prochaines semaines. La franchise des Jurassic Park, Jurassic World. On va faire ça couper parce qu'on va faire une autre rétrospective au travers de ça, deux films de la franchise des Top Gun, qui est juste deux films, mais on va faire ça au travers de la franchise Jurassic Park, Jurassic World. Ça va être pas mal coupé par Jurassic Park, les trois, puis ça va être après ça les trois Jurassic World qui vont être combinés assez rapidement en 2 semaines. En tout cas, on va voir comment on va ajuster ça au courant des prochaines semaines, parce qu'il manque une semaine dans le fond là-dedans. Fait qu'il y a une semaine là-dedans qui va avoir 2 films qui vont sortir. Ça risque d'être pas mal Jurassic World qui va sortir la même semaine que le deuxième Top Gun, mais en tout cas, je vais vous mettre au courant dans les prochaines semaines. Bien sûr, la rétrospective, je la fais pour s'en aller vers le nouveau film qui va sortir, qui devrait comme conclure tous les 6 films. En tout cas, pour les quelques prochaines années. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça va faire. Je pense qu'il annonce aussi plusieurs séries télé ou quelque chose de même. En tout cas, ils vont tout un peu agrandir leur univers. Ça va pas être dépendant de comment ils vont aller dans le scénario du prochain film. J'ai pas rien vu sur le nouveau film en tant que tel. Je sais que pas mal tout le casting principal du film d'aujourd'hui puis le casting de Jurassic World vont être intermêlés, puis c'est comme pour faire une genre de grosse finale, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, si je parle un peu de mon historique avec la franchise, le premier film, je l'ai vu au cinéma ou au cinéparc dans le temps. C'est sûr que ça fait vraiment longtemps de ça. On parle de quelque chose que ça fait presque 30 ans. Entre-temps aussi, pas longtemps après ça, c'était le premier livre de majeur, avec quand même genre 400-500 pages que j'ai lu, genre j'étais en 6e année. J'ai lu aussi sa suite quand il est sorti à sa sortie genre quelques années plus tard, puis que le deuxième film avait sorti qui était carrément autre chose, mais ça je vais en parler la semaine prochaine quand on va parler du deuxième film. Mais c'est ça, tu sais aussi, il y avait le jeu sur Super Nintendo que j'ai joué aussi, que j'avais bien aimé. Le premier, je pense qu'il y en avait 2, mais le premier jeu de Jurassic Park, j'ai mis quand même pas mal d'heures là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, il y a Jurassic Park 3 qui est sorti aussi, que je suis allé voir au cinéma, Jurassic World. C'est sûr que là, tu sais, avec l'espace entre Jurassic 3 et Jurassic World, tu sais, il y a quand même pas mal d'années. Là, rendu là, tu sais, j'avais comme trippé un peu pour les 3 premiers. C'est sûr que le 3e, c'était un petit peu quelque chose de différent, un peu. C'était plus juste qui était un film qui est plus, je veux pas dire film d'action, mais c'est ce genre-là, vraiment, c'est juste aventure en tant que tel. Il n'y a pas de vraiment comme de philosophie, tout ça. En tout cas, ça, c'est comme ça que je m'en rappelle.
World. Puis c'est ça, quand on est arrivé à Jurassic World, je crois que je l'ai vu 2 fois, tout simplement. Je l'ai vu au cinéma, puis je l'ai acheté pour la maison, puis je l'ai réécouté là, en m'en allant là, pour voir le 5e film. Puis c'est ça, j'ai vu le 5e film et j'ai arrêté là en tant que tel. Naturellement, je ne pouvais pas voir plus. Mais en tout cas, j'ai juste vu le 5e film au cinéma. J'ai acheté le Blu-ray quand il est sorti, puis je l'ai comme juste laissé là. Mais c'est ça, là, finalement, je reviens à la franchise là, depuis la sortie là, du 5e film. Puis c'est là où j'en suis en tant que tel. C'est pas que j'ai pas voulu retourner au 5e film, honnêtement. De mémoire, j'ai beaucoup aimé le 5e film qui était retourné là, plus vers l'horreur. Quelque chose qu'on va avoir un peu dans le film aujourd'hui, avec juste à un certain niveau, là, pas vraiment horreur dans le piton, là. Mais dans le 5e film était vraiment viré, il me semble, assez sombre. Fait que, ça, c'est juste des mémoires en tant que tel, là, il y a 3-4 ans de ça. Puis, c'est ça, dans le fond, je vais tout revisiter ça là, pour la première fois. Dans le fond, la franchise, je l'ai écouté juste en allant pour le 5e film, la dernière fois que je l'ai écouté aussi. Fait que, il y a des choses que je me. Comme le premier film, là, je le connais quand même pas mal, là, je l'ai vu quand même plusieurs fois, là, peut-être là, ça va frôler les 10 fois, peut-être, là, au courant des années. Le deuxième film, beaucoup moins, puis ainsi de suite. Là, dans le fond, là, c'est toujours de moins en moins. Mais c'est ça mon historique avec la franchise. Mais avant de continuer à parler, là, de parler du film approprié, je vais vous envoyer sur le site de premiervisionnement.com si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur des franchises que j'ai couvertes par le passé. Là, je viens de finir la franchise là, des Aliens et des Prédateurs. Dans le fond, on s'en va cet été là, vers un nouveau film des Prédateurs. Puis, c'était pas le but de la franchise en tant que tel. Là, c'est juste ce film-là est apparu au milieu là, de ma rétrospective. Fait que ça va être le prochain épisode là, dans cette rétrospective-là. Mais si vous voulez avoir des liens directs pour plusieurs franchises que j'ai couvertes, dont celle-là, les Aliens et les Prédateurs, aussi des franchises là, comme toutes les matrices, les Star Wars, toutes les Halloween, il y en a plusieurs dans le fond. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez avoir des liens directs pour télécharger. C'est dans le fond le but du podcast, plutôt du site internet, c'est plus pour avoir un recueil de tous les épisodes en tant que tel, pour qu'ils soient juste ensemble. Parce que dans le fond, les rétrospectives, des fois, je les fais un petit peu séparées un peu partout dans le temps. Puis dans le fond, c'est juste plus facile là, pour vous là, de tout voir qu'est-ce qui a été fait. Puis c'est juste recueilli facilement là, puis je pense que c'est assez compréhensible pour pouvoir voir le contenu du podcast, puis pour pouvoir télécharger là, directement là, au lieu de suivre sur Spotify, que vous allez avoir ça tout énuméré de un à l'autre là, on n'est pas loin là, du 350 épisodes, fait que ça fait quand même beaucoup de choses à essayer de filtrer, puis tandis que quand vous allez sur le site internet, c'est beaucoup plus facile là, pour vous là, de pouvoir spotter là, qu'est-ce que pourrait vous intéresser à écouter. Alors, le parc Jurassique. On va commencer par l'auteur, Michael Crichton. Je dis ça sans prétention. Dans le fond, c'est marqué comme Crichton, son nom, mais ça se prononce Crichton. Là. Je vais juste le dire de même. Là, pendant des années, là, j'ai dit Crichton, puis éventuellement, je suis tombé sur quelque chose qui disait ça. Drôle de l'autre, mais en tout cas, pourquoi c'est pas écrit comme Crichton? Mais en tout cas. Mais c'est ça, l'auteur, c'est pas son première adaptation qu'on a au cinéma. C'est peut-être à mi-carrière, dans le fond. On avait commencé à adapter là, ces romans genre en 1971 avec le film là, de Le Secret d'Andromède ou quelque chose de même que ça s'appelle là, de Andromeda Strain. C'est sûr que il y a comme eu vraiment un gros boom là, dans le début des années 90 là, à cause de pas mal là, le film d'aujourd'hui, là, puis on a adapté beaucoup de ces films là, de ces livres là, en film là, dans les années qui ont suivi. J'en avais lu une coupe dans le temps, dans le fond. Là, j'avais lu Sphère, film qui était adapté avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson. Le livre aussi de Congo, que je me rappelle même plus de qu'est-ce qu'il est, ce film-là. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, puis ça s'est terminé là. Et même Le Secret d'Andromède, que j'ai lu aussi, puis que j'ai écouté le film, là, là, il y a eu
une autre adaptation là, il y a quelques années. Celui-là, je l'ai pas vu, mais j'ai vu le film de 1971. Genre, il y a 25 ans de ça, là. Fait que je m'en rappelle pas bien, mais je l'ai écouté une fois. Je l'ai acheté en Blu-ray, mais j'ai pas encore réécouté le film. Dans le fond, là, c'est quelque chose que je voudrais probablement réussir à masser puis l'écouter. Mais tu sais. Je voudrais réécouter le livre au moins, peut-être en version audio entre-temps, puis peut-être quelque chose là, que je pourrais couvrir là, rapidement là, au podcast. C'est un petit livre dans le fond, puis le film est quand même aussi long que le film, là, que le livre dans le fond, là, mais en tout cas, ça c'est des choses à part. Vous pouvez me laisser savoir si maintenant ça vous intéresserait là, que je couvre là, le film de 1971, il me semble que c'est le 71, du Secret d'Andromède, qui est basé sur le livre là, de Michael Crichton. Commenter sur la publication pour ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, là, je vais parler un peu là, de la version livre pendant que je vais couvrir le film un peu plus tard là, dans la section là, du scénario. Michael Crichton, c'est ça, j'ai écouté le livre audio en préparatif là, pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu le temps d'écouter le deuxième livre aussi, fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des idées des fois que je vais que je vais partir directement là, puis je vais être un petit peu éparpillé sur les deux films ou les deux livres plutôt, que je vais avoir intermêlé là, les affaires. J'ai eu un petit contretemps là, dans les dernières semaines qu'il a fallu que je repousse mon enregistrement d'une semaine, puis que j'ai eu le temps d'écouter les deux livres entre-temps. J'ai plus le temps pour écouter les livres, pour lire les livres, fait que j'ai les retransfère en version audio, puis ça fait mon affaire dans le fond. Mais Crichton n'est pas nécessairement le gros auteur à l'époque, en 1993. Tu sais, il fait des petits œuvres, des petits hits, grosso modo, mais pas nécessairement là, c'est pas un auteur là, qui fait comme Stephen King, là, que tu te dis, c'est un œuvre de Stephen King, tu sais, il va attirer bien du monde. C'est juste un auteur comme un autre, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas un phénomène du tout, là. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dans sa lecture, dans le fond, c'est qu'il est facile d'approche en tant que tel. C'est pas trop compliqué comme jargon. Oui, il utilise du jargon, mais c'est pas compliqué. Puis je dirais que c'est plus philosophique en tant que tel quand on lit. Là, je vais en parler plus tantôt, comme j'ai dit. Mais quand on lit le livre, même le film aujourd'hui va suivre quand même là, la même chose là, que généralement. Là, dans les grosses lignes, là, on a pas mal le même scénario là, qui a été adapté à l'écran, mais on a plus de philosophie un peu. Là. C'est plus ça un peu que je trouve intéressant en écoutant le livre de Jurassic Park. Dans le fond, pour résumer pas mal, dans le fond, le personnage là, de Ian Malcolm qui est interprété là, par le personnage, par l'acteur Jeff Goldblum, c'est pas mal le porte-parole pour Michael Crichton. Là. Quand on lit le livre, là, c'est ce qu'on se rend compte dans le fond. Là, que, c'est pas mal lui qui est pas mal la base du film, puis du livre, puis dans le fond, on met un scénario par-dessus ça. Pendant que Crichton est en train d'écrire le livre, il était aussi mêlé avec Steven Spielberg en travaillant là, sur la série télé là, ER à l'époque. Il réalisait aussi là, des films, M. Crichton. Là, il était placé un peu partout là, dans le fond, là, dans plusieurs médiums. Puis il avait commencé à en parler à M. Spielberg depuis le temps. Puis la manière que Crichton a apporté ça à Spielberg, dans le fond, comment il allait recréer là, les dinosaures en faisant des clones, dans le fond, ça avait comme un peu là, attrapé l'oreille à M. Spielberg. Puis dans le fond, l'histoire a suivi son cours, dans le fond. Spielberg dit qu'il cherchait quelque chose comme pour pouvoir réussir à faire comme une suite spirituelle à son film Jaws, Les Dents de la Mer, dans le fond, plus sur Terre, puis pas sur dans les mers. Là. Mais tu sais, en tant que tel, il avait déjà fait ça là, avec le film Duel quelques années avant, là, le film de Les Dents de la Mer. Petit scoop, quelque part, au travers de ça, là, quelque chose que peut-être un jour je vais sortir
d'une forme ou d'une autre là, dans vraiment le début du podcast. Puis là, c'est vraiment une parenthèse. Là, ça n'a aucun lien avec le film de Jurassic Park, mais ça a un lien avec Steven Spielberg. Là, c'est le premier film de Steven Spielberg que je couvre au podcast. En tout cas, vite de même, ce que je pense en tant que tel, là, je commence à en avoir couvert tellement là, que je me semble que j'ai rien fait de lui. Mais ben ça, c'est officiellement, mais non officiellement, avant que j'enregistre vraiment ce que vous savez être mon premier podcast là, du film de Terminator, j'ai fait toute la franchise Les Dents de la Mer, dans le fond, comme en préparatif un peu, juste pour comme un peu savoir un peu quoi faire. J'ai couvert les 4 films, là, j'ai encore ces enregistrements-là de fait, là, c'est sûr que c'est vraiment comme la première fois que je prends le micro, puis que c'est vraiment c'est cassé un peu partout, mais c'est un peu une autre forme aussi, là, comme mixé différemment, puis des affaires de même, là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait que dans le fond, j'ai déjà couvert du Steven Spielberg, mais ça fait au-dessus de 4 ans de ça, là. Fait que c'est ce que c'est en tant que tel, mais un jour, peut-être que je vais le plan est plus qu'un jour je vais recouvrir, là, je vais aller faire plus au goût du jour, dans le fond, là. J'ai appris tellement plus de choses depuis ce temps-là que je peux pas vraiment sortir ça, mais j'ai pas barré l'idée là, à quelque part là, de sortir ça en genre de bonus, quelque chose de même là, éventuellement. Mais ça, en tout cas, c'est ma parenthèse Steven Spielberg et Les Dents de la Mer. Fait que Steven Spielberg, lui, en tout cas, ça a l'air qu'il cherchait ça en tant que tel. Puis, tu sais, dans le fond, c'est Spielberg, il part un peu partout dans sa carrière. Il est quand même capable, là, il a quand même une très belle carrière. Puis, c'est faut se le dire, peu importe si on aime les films ou on n'aime pas, c'est un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Puis, tu sais, il vaut mérite en tant que tel. On dirait que des fois, il sait pas mal faire comme calibrer quand même là, le ton en tant que tel. Puis des fois, tu sais, il a pas peur vraiment là, d'aller cette place-là, tu sais, d'aller juste un petit peu plus là, le petit plus qu'il doit faire des fois, juste pour passer un point, puis affaires de même. Mais tu sais, j'ai pas suivi toute sa carrière au complet, mais j'ai vu quand même beaucoup de ses films. Alors, le film d'aujourd'hui, on va parler de marketing. Ça va plus être beaucoup approché là, dans le livre. On va plus forcer ça là-dessus. On va en faire un peu mention aussi là, dans le film, là, dans le scénario. Ça va aller avec aussi l'idée, là, est-ce qu'on doit, même si on peut faire les dinosaures, est-ce qu'on doit le faire? Mais tu sais, quand je parle de marketing, c'est qu'on va les faire, mais tu sais, c'est pas vendre l'idée, pour vendre un parc, pour pouvoir vendre des boîtes à lunch, pour pouvoir vendre des gilets, puis pour pouvoir... c'est comme toute une industrie en tant que telle là, qu'on va créer. Tu sais, quand on apporte ça avec l'idée, est-ce qu'on doit le faire? C'est ça, où ce que dans le fond, tout tombe à terre dans le fond, parce qu'on n'a pas encore le contrôle sur tout ça. On n'a pas étudié ça à fond. Tu sais, on veut juste faire de l'argent en bout de ligne. C'est vraiment martelé là, dans le livre original. Ça l'est un petit peu au début, dans la première moitié du film, mais après ça, on fait comme découler de ça dans la deuxième moitié aujourd'hui. Là, une fois que tout vire mal, on n'a plus besoin de passer le point, là, mais dans le livre, là, c'est étalé tout le long, puis on martèle ça là, à fond. Bien sûr, on parle de faire revivre une espèce là, qui est décédée depuis des milliards d'années. Dans le fond aussi qu'on peut essayer de contrôler des espèces, ou on peut contrôler des affaires, tout ça, mais on va arriver avec l'idée là, que la vie va trouver son chemin. C'est une idée quand même qui peut être intéressante à quelque part, que si on regarde ça, même on met ça dans des parallèles de monde, des affaires de même, il y a toujours quelque chose qui va arriver puis qui va essayer là, de forcer son chemin pour pouvoir avoir d'être libre ou pouvoir continuer à exister. La manière que c'est apporté aujourd'hui, c'est que juste, même si, mettons, on va avoir conçu tous les dinosaures qui soient des femelles, quelque part vont s'adapter pour pouvoir évoluer, puis pour pouvoir procréer, puis pour pouvoir exister. C'est sûr que on a des animaux qui deviennent instincts là,
aussi, là, ben, comme les dinosaures, bien sûr, là, mais c'est ça aussi qu'on veut comme un peu passer comme message à quelque part aussi, que le vouloir de survivre, ben, dans le fond, on peut survivre, puis il y a beaucoup de ça aussi, là, puis c'est tout avec la manipulation, tout ça, puis que en bout de ligne, ben, on peut perdre le contrôle, puis c'est vraiment c'est ce qui se passe là, dans le film d'aujourd'hui, là, c'est que dans le fond, même si on veut essayer de tout contrôler avec toutes les mesures qu'on prend, tout ça, ben, il y a toujours quelque chose là, dans une fente à quelque part, qu'il y a quelque chose qui réussit à se glisser là-dedans, puis ça peut semer le chaos comme que ça peut faire juste de la vie. Alors, le film ouvre avec... on amène genre un gros conteneur, dans le fond, où on a mis un raptor dedans, dans le fond, puis on veut l'amener dans son enclos. On va avoir un personnage là-dedans, là, que dans le fond, que lui est chargé d'ouvrir la porte, puis dans le fond, le raptor, ben, il part à courir, puis ça va faire comme un... la cage, elle va comme se tasser parce qu'il y a comme il part trop vite. Puis, finalement, ben, on suppose que le personnage là, de Joffrey, que lui va se faire ramasser par le raptor, ben, qui va mourir suite au raptor. Puis à partir de là, ben, c'est là que notre histoire va se dérouler, là, où est-ce qu'on va... on va demander un avocat dans le fond parce que là on va avoir des poursuites par la famille, puis on va être poursuivi là, pour 20 millions. Là-dedans, ben, au début on va avoir juste une introduction rapide là, pour le personnage de Muldoon, que lui est chargé là, de la sécurité sur dans le parc, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond on a l'avocat après ça, le Gennaro, que lui va devoir trouver 2 experts pour comme défendre John Hammond. John Hammond qui est comme le propriétaire là, du parc, fait que lui dans le fond il est poursuivi pour la mort du personnage là, de Joffrey un peu au début. Chose qui va changer un petit peu du livre, dans le fond. C'est un petit peu similaire en principe, que dans le fond on va amener là, du monde sur l'île, mais dans le livre les dinosaures ont déjà commencé à sortir de l'île, puis on se demande pourquoi, mais c'est pas comme nécessairement une grosse révélation là, le fait des dinosaures là, dans le livre, mais on va avoir une scène là, dans le livre là, qui va se rapporter plus au deuxième film, dans le fond, là, où on a une petite fille sur la plage puis qui se fait attaquer là, par des petits dinosaures. Ben, on va en parler là, la semaine prochaine quand on va parler du deuxième film, mais c'est quelque chose qui se trouve dans le premier livre. Puis c'est toutes comme les poursuites de ça, puis que dans le fond la seule motivation qui est un petit peu pas exactement pareil, ben c'est ça, dans le fond c'est pour montrer que le parc est quand même sécuritaire là, pour les touristes. Fait que c'est ça, dans le fond, là, dans les 2 experts qu'il va chercher, là, on va mentionner là, le personnage là, de Ian Malcolm, mais on va voir Alan Grant et sa femme ou son amie, là, Ellie Sattler, qu'eux autres, dans le fond, c'est des archéologues. Elle est biobotaniste. Je sais pas exactement là, pourquoi ils sont les deux dans le désert, tout ça, là, mais en tout cas, je ne connais pas assez là-dedans. Mais c'est ça, ils ont trouvé des ossements pour un raptor. Puis, on va avoir Grant là-dedans qui est joué par Sam Neill. Je connais pas beaucoup Sam Neill à part Jurassic Park. Puis un film qu'il a fait là, pour John Carpenter. Je pense que c'est quelques années plus tard en plus. In the Mouth of Madness. C'est quand même un film assez étrange dans le fond là, de Monsieur Carpenter. Je pense que je l'ai vu aussi dans un film, là, Event Horizon, là, quelques années plus tard. Je pense que c'était un film là, qui était par le réalisateur là, de Mortal Kombat, Paul W.S. Anderson, qui était quand même pas si pire que ça. Ça se peut que j'entremêle les affaires. Là. Mais je pense que la chose qui est le plus troublant de son CV, dans le fond, c'est qu'il a failli succéder à Sean Connery en tant que James Bond. Je pense qu'on peut voir sur
le DVD, là, je pense que de Live and Let Die, Vivre et laisser mourir, je pense qu'on peut voir son audition là, en tant que tel. Là, je le vois vraiment pas en James Bond. Mais, tu sais, en tout cas, avec Roger Moore, un peu plus vieux en tant que tel, je peux voir un peu là, des similitudes physiques, mais en tout cas, je le vois pas vraiment pas du tout là, en James Bond. Mais ça, c'est pas pour dire que je déteste l'acteur en tant que tel. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'il fait le bon gars en tant que tel, le bon archéologue, tout ça. Tu sais, il est un petit peu con, ses bords. Tu sais, 15 pas à parler là, sur les enfants. Je trouve, tu sais, je veux dire, il y a comme un peu pas mal de préjugés là-dedans. Il y a, pendant qu'il est en train là, de justement là, analyser là, le Raptor, ben, tu sais, il y a un enfant qui arrive et qui dit, ah, ben, ça a l'air d'une grosse dinde. Puis dans le fond, il est comme. Il fait quasiment, là. Ben, pas attaquer l'enfant, mais l'enfant qui, dans le fond, là, qui avait apparu là, un peu plus tôt, là, quelques années avant, dans le film de Freddy 5, dans le fond, là, l'héritier du rêve, je pense que ça s'appelle en français, The Dream Child, The Dream Child, le 5e film, là, c'était l'enfant là, dans ce film-là, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, il est comme en train d'expliquer comment qu'un raptor pense pis tout ça. Tu sais, je comprends qu'on peut faire des études en tant que tel, là, mais tu sais, de savoir exactement comment que le raptor va penser puis il va chasser sa proie en tant que tel, là, que tu sais, il est planté en face de toi puis finalement, ben tu sais, il y a 2 raptors par le côté qui vont t'attaquer puis que tu sais, t'es pas vu venir, tout ça. Je comprends pourquoi qu'on l'a fait pour une question scénaristique puis que tu sais, c'est ça qui arrive à la fin là, au personnage de Muldoon. Mais tu sais, même là, on n'était pas nécessairement obligé de montrer ça juste pour placer là, l'idée là, pour plus tard. Je veux dire, c'est juste une question là, de comment c'est monté. Là, ça aurait pu, on n'avait pas besoin de ça. Mais tu sais, je pense que c'est pour montrer que lui, les enfants, il est pas trop fan de ça, puis il a pas envie de l'avoir. Sa relation avec le docteur Sattler, c'est vraiment quelque chose qui est différent du livre. C'est juste c'est son élève. Il n'y a rien du tout entre les deux. Elle est mariée avec quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais, c'est vraiment là, quelque chose là, qui change avec le film, dans le fond, là, que les autres sont en couple ensemble. Ellie Sattler, jouée par Laura Dern. Laura Dern, je la connais pas de grand chose non plus. Là. Je sais qu'elle a joué là, dans je pense que c'est le dernier Jedi, dans le fond, là, le Star Wars 8. Star Wars 8. Je déparle un petit peu ce matin, mais c'est ça, tu sais, en tant que tel, là, je sais qu'elle a fait ben des films là, plus indépendants, puis tout ça, tu sais, c'est. Fait que, tu sais, rien contre elle aussi. Tu sais, dans le fond, ils font comme le bon petit couple archéologue, puis que, tu sais, dans le fond, je trouve qu'ils vont bien ensemble en tant que tel. Il n'y a pas de clash. Tu sais, je sens comme un peu la chimie entre les deux, puis, tu sais, moi, je suis bien partant là-dessus. Il y a un hélicoptère qui arrive, puis finalement, ben, tu sais, dans le fond, ils viennent chercher, ils viennent porter. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font, parce que le personnage de Hammond, lui, il est déjà là, dans le VR, dans le fond, qui est en train de fouiller dans le frigidaire, tout ça. Lui, ce qu'on va apprendre, c'est qu'il était déjà en train là, de les subventionner là, à 50 000 par année. Je sais pas si tu peux vraiment subventionner quelque chose là, tant que ça, là, 50 000 par année. Là, ben, il doit y avoir plusieurs subventions, dans le fond, là, plusieurs personnes qui subventionnent. Lui, ben, c'est ça, il est là pour essayer d'avoir du monde là, pour pouvoir endosser son parc, pour comme j'ai dit sur la version du film là, comme qu'on parle aujourd'hui, ben c'est juste pour le personnage de Geoffrey un peu plus tôt, pour avoir une deuxième opinion, puis pour pouvoir montrer là, que c'est pas dangereux, mais c'est ça, tu sais, là-dedans, ben, tu sais, le personnage de John Hammond dans le livre, c'est plus vraiment quelqu'un qui est vraiment mal intentionné. Il est là, puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on va dire plus tard là, que Malcolm va dire. On met ça on a découvert quelque chose, puis dans le fond, on fait juste le marchander, puis on veut vendre ça tout de suite. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire en tant que telle. C'est pas que c'est bon ou mauvais, c'est que
c'est juste la nature des choses. Quelque part, tu le découvres, tout ça. Puis il faut que tu sois capable d'aller chercher ton argent. Quelque part, il faut que tu sois capable de marcher dans le système. Il n'y a rien de gratuit, tout ça. Fait que le système force les choses dans ce sens-là aussi. Mais on voit que dans le livre, là, il est comme quasiment mal motivé à quelque part. Là. C'est vraiment juste une question là, de faire de la rentabilité. Il y a les investisseurs aussi, puis tout ça, que dans le fond, ils font de la pression, puis que dans le fond, il faut que ce parc-là marche. Ils ont besoin là, de le personnage de Grant puis de Malcolm pour pouvoir se faire booster puis avoir là, comme des approbations puis tout ça. Mais il y a beaucoup aussi là, de passes qui sont passées là, tout croche un peu en tant que tel là, pour pouvoir sauver des lois pour ceux qui sont sur une île séparée puis les affaires de même là, pour pas passer des lois puis des affaires de même. Le personnage là, de Wu qui est le scientifique dans le fond là, qui fait les découvertes tout ça, une plus grosse partie dans le livre que lui dans le fond on voit que la situation, la relation avec le Dr. Hammond ou le John Hammond plutôt a été pas mal détériorée au fil du temps. Il y avait une bonne relation au début puis finalement c'est devenu beaucoup argent puis tout ça puis dans le fond avec les découvertes tout ça c'est devenu assez business entre les deux puis on voit que Hammond c'est vraiment pas le charmant monsieur qui est là puis qui est tout bien souriant puis que il est là pour ses petits enfants puis tout ça c'est vraiment pas le même personnage là joué par Richard Attenborough. Moi en tant que tel je le connais de nulle part à part les deux films de Jurassic Park. Je pense qu'il a fait le Père Noël là, dans un autre film là, qui était un remake là, genre l'année suivante quelque chose de même mais je suis pas un gros fan là, des films de Noël là. J'en ai vu une couple là, mais j'ai comme passé ce temps là par la suite fait que j'ai jamais vraiment regardé en arrière. Là ce qu'on va savoir c'est que le parc va ouvrir dans quelque chose comme un an. Il n'y a pas ben de pub marqué tout ça, dans le fond tout est pas mal clos tout ça, c'est une grosse affaire qui va avoir besoin là, de bien d'argent tout ça puis on n'a pas fait de pub tout ça. C'est sûr que on a encore un an, c'est peut-être pas un an 365 jours là, c'est peut-être un petit peu plus mais c'est pas mal le pied de départ dans le fond aussi là, pour lancer ça. C'est un petit peu pas n'importe quoi mais c'est un peu tout en tant que tel. On a le personnage puis sa poursuite puis dans le fond là, c'est juste comme pour les derniers petits ajustements avant d'ouvrir. Mais c'est ça, c'est tout ça ensemble là, qui pogne en pain dans le fond puis que là c'est comme le temps là, de peut-être se dépêcher puis de faire l'ouverture du parc. Mais de l'autre côté c'est ça, c'est peut-être ça aussi qui va amener là, à dans le fond toute la déchéance du projet là. Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. On essaie. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Je n'adhère pas à la théorie du chaos en particulier en ce qui concerne son petit projet scientifique. Que l'ânerie. Fait que sont tous en hélicoptère vers l'île de Isla Nublar. Puis là, c'est là qu'on a l'introduction là, du personnage là, de Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum. Tu sais, dans le fond, j'ai rien contre Sam Neill et Laura Dern. Mais honnêtement, c'est vraiment Jeff Goldblum, je pense, là, qui va voler là, pas mal la vedette là, dans ce film-là. Pour ce qui va être du deuxième film, ça va être autre chose. Je vais juste lancer une petite ligne vers là mais tu sais, ça, le film d'aujourd'hui, quand il va être là, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, c'est toujours comme c'est de l'or en barre en tant que tel, en voulant dire que c'est pas drôle nécessairement, mais c'est tout bien placé en tant que tel. Il y a peut-être dans la deuxième moitié, là, une fois qu'il est blessé, il est toujours juste en train de lancer des commentaires sarcastiques. Ça devient un petit peu redondant puis un petit peu gossant là. Mais tout ce qu'il va lancer philosophiquement tout ça, je trouve ça quand même intéressant ces points qui va lancer toujours en train de questionner le système. Puis là il va sortir là, son affaire là, de théorie du chaos, chose qui est quand même assez intéressante aussi là. Plus tard il va lancer là, avec il va prendre la main du docteur Sattler puis il va mettre une goutte dessus puis que la goutte elle va partir d'un bord puis qu'elle elle va supposer que si elle reçoit
la goutte encore sur la main, ben, que ça va tomber du même bord, ben là il va arriver avec l'idée que ben, c'est pas que la goutte elle va partir de l'autre bord, parce que là il y a eu juste une petite différence là, dans tout ça qui a fait que c'est pas tombé pareil. Ben, ça c'était toujours en parlant là, de circonstances idéales à 100% le contrôler, tout ça. Même si c'est contrôlé, c'est jamais à 100% contrôlé. C'est vraiment comme le parallèle là, de toute l'histoire qu'on a. Mais c'est quand même intéressant de penser à ça qu'en bout de ligne, là, quand on pense vraiment avoir le contrôle. C'est comme des enfants, dans le fond. On pense toujours être capable de pouvoir un peu là, les guider sur un chemin, tout ça, mais ils ont toujours un chemin où ils vont trouver, puis qu'ils vont ils vont réussir à défier un peu nos qu'est-ce qu'on peut penser, tout ça, puis où est-ce qu'on pouvait essayer de penser de les cibler dans certaines situations, tout ça. Fait que c'est un peu ça en tant que tel, là, que même tu peux essayer tout faire, ben ça peut quand même, là, il va toujours avoir quelque chose là, qui va sortir, là, qui sort de nulle part, puis que dans le fond, il va faire tout le chaos partout, là. Dans ces scènes-là aussi, ben depuis le début du film, même qu'on a eu le nom du film, on n'avait pas de musique grandiose, tout ça. C'est là où dans le fond, là, le thème là, de John Williams là, qui nous pète aux oreilles. Le thème de John Williams, c'est pas mauvais en tant que tel. Je pense que j'ai été assez clair aussi quand je parlais là, de les films de Star Wars. John Williams, j'ai comme je suis fan un peu de qu'est-ce qu'il fait. Je sais que c'est un grand compositeur, c'est un grand orchestrateur. J'ai vraiment de la misère à matin. Mais dans la trame d'aujourd'hui, on dirait que on a toujours le c'est comme c'est tout le temps ça en boucle. Je sais pas, c'est comme on veut nous le marteler dans la tête. C'est interminable à quelque part. T'écoutes le film, puis c'est comme le film est fini, puis tu l'as encore dans la tête. C'est comme je sais pas que c'est mauvais, mais à quelque part c'est du John Williams pur. Mais c'est loin là, d'être ma meilleure trame là, de John Williams. Je sais que John Williams est capable là, d'écrire là, vraiment des très bonnes trames, tout ça, mais celle-là, elle sonne un petit peu plus. Il a trouvé un thème, une mélodie, tout ça, puis là, il va nous la marteler, puis puis c'est vraiment un petit peu trop pour moi, quelque part. Puis considérant que c'est John Williams, que autant avant, autant qu'après, là, des fois, tout dépendant du film, il est capable de sortir là, des choses plus subtiles, mais c'est pas nécessairement le compositeur qui sort la musique la plus subtile en tant que tel. C'est toujours un compositeur qui nous sort ça là, vraiment grandiose, puis vraiment là, au visage, tout ça. Mais quand il va plus sur le côté subtil, c'est là qui est plus la force. Puis c'est ça aussi dans la trame d'aujourd'hui. Ben, quand c'est pas la tune thème qu'on nous martèle, ben, dans les plus moments, les un peu plus calmes, là, quand on va plus là, dans les plus petites mélodies, ou même quand c'est cette mélodie-là, mais beaucoup plus calme, elle passe beaucoup mieux que quand elle est vraiment là, avec tout l'orchestre au complet, là. Fait que nos personnages arrivent sur l'île, puis finalement, c'est là qu'on va voir qu'il y a des dinosaures sur l'île. On va voir des brachiosaures, dans le fond, là, qui a de l'air à des brontosaures. Là. En tout cas, quand je suis né, en bout de ligne, on voyait des brontosaures dans les livres, là, mais ça, c'est des brachiosaures. Là. C'est le genre de la même affaire un peu, avec des longs coups, tout ça. Puis c'est ça, ce que je vais remarquer, dans le fond, là, pour un film de 1993, les effets spéciaux aujourd'hui, là, je ne vais pas revenir trop souvent là-dessus, là, mais je vais revenir à quelques endroits. Mais c'est vraiment là, en bout de ligne. Ce film-là, là, visuellement, là, les brachiosaures qui sont à côté là, du Dr. Grant, puis qui est en train de les pointer, puis tout ça, là, ils ont de l'air être là en tant que tel. Là. C'est vraiment là, le travail, là, il est vraiment sublime là, sur ce film-là. On a vraiment là, été
été là, de top notch. On a trouvé là, le meilleur monde en arrière là, de la caméra. Puis pour tout faire le montage en tant que tel, ça paraît quasiment pas. Il y a quelques petits endroits là, qu'on va voir des montages, qui va avoir des petites affaires là, qui vont paraître un petit peu. Mais c'est vraiment là, pour un film qui a été fait en 1993, c'est comme parfait quasiment. Parce que c'est comme on va tomber là, tranquillement là, dans l'ère du numérique. Puis il y a des choses qui sont faites numériquement aujourd'hui. Puis ça paraît pas. Puis on va être 5-6 ans plus tard quand on va commencer à parler là, de l'épisode 1. Puis il y a des choses là, qui vont sortir à l'écran. Puis que ça va être dégueulasse. Mais c'est genre 6-7 ans avant les premiers Star Wars. Puis même si on nous dit ben là oui, sur Star Wars on avait beaucoup plus d'effets spéciaux qu'on voulait mettre à l'écran, je suis d'accord, mais mettons qu'on regarde juste 2-3 ans après qu'on a fait l'édition spéciale des Star Wars où on faisait juste quelques petits ajustements puis pas grand chose, puis là on va dire ben oui mais on n'avait pas le même budget qu'on avait sur le parc Jurassique, mais je veux dire il y a quand même du budget qu'on a mis pour Star Wars puis les éditions spéciales, puis que Lucas il voulait vendre sa compagnie là, d'effets spéciaux, fait que il a fait ce qu'il était capable de faire là, peu importe qu'est-ce qu'on dit en fait de cash, tout ça qu'il a pu mettre dedans ou pas, tout ça là, c'est pas valide en tant que tel. En 1993 on a fait quelque chose là, de vraiment là, époustouflant en question là, de visuel, puis c'est vraiment remarquable. Je sais autant que possible, je regarde ça sur ma 55 pouces, puis je suis là, je regarde le Brontosaure, je me dis, il y a de l'air quasiment là, je veux dire, tu vois un petit peu une genre de petite côté flou un peu, mais c'est vraiment là à peine visible. C'est vraiment remarquable là, le visuel là, de ce film-là. Fait que on arrive au bout de tout ce qui explique qu'est-ce qu'ils ont fait là, pour cloner là, les dinosaures, dans le fond, comment ils ont trouvé l'ADN là, dans la serre des moustiques de l'époque qui ont été conservés là, pendant des milliards d'années, puis que finalement on a extrait là, l'ADN, puis qu'on les a reconstruits à partir de là, puis l'ADN manquante, dans le fond, là, la séquence d'ADN a été remplacée là, par des séquences là, de génétique de grenouilles. Puis, dans le fond, là, ça apporte le fait là, qu'un peu plus tard, on va voir pourquoi que les animaux sont capables de se... De procréer, dans le fond, là, pourquoi ils sont capables là, de se multiplier. Dans le livre en tant que tel, là, on va parler là, que ils ont construit là, où ils ont élevé là, 238 animaux en tant que tel, puis que le système, lui, dans le fond, il est là, il y a comme des caméras là, qui sont toujours en train de compter là, toutes les combien d'animaux, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils sachent, qu'ils vont savoir que le contrôle est bien gardé, puis que ils ont construit là, juste des femelles. Puis tu sais c'est pareil un peu là, dans le film, mais tu sais ce qui est un peu nono dans le livre, c'est que tu sais dans le fond le système il recherche tout le temps 238 personnes, 238 animaux, puis une fois que 238 il dit c'est beau, nos 238 sont là, tu sais, puis éventuellement tu sais il arrive quand ils vont découvrir que tu sais il y a peut-être un peu plus là, d'animaux qui se promènent, ils vont comme demander là, recherche 300 animaux, puis tu sais il va arriver là tu sais il y a 280 animaux sur 300, quelque chose de même, là, j'ai pas les chiffres exacts. C'est nono comme idée, mais dans le fond, c'est pour ça aussi qu'ils savaient pas que les animaux se multipliaient. Là, ça n'a pas de sens tout à fait, là, quelque part, qu'il n'y avait pas plus un comptage de têtes, plutôt que le système était juste en train de compter les têtes, puis savoir si le nombre était là, puis il arrêtait. Là, ça n'a comme aucun sens à quelque part, mais il faut laisser ça aller pour que ça ait un peu de sens puis qu'on ait une histoire aussi. Là, le fait qu'on est capable de contrôler que c'est toutes des femelles en tant que telles, j'imagine que ça peut probablement peut-être se faire ou pas. Là, dans le fond, là, je n'embarquerai pas trop là, sur ce qui est correct, ce qui est pas correct. Je suis pas scientifique.
Mais tu sais, avec les lois de film en tant que tel, tu sais, ils sont capables de contrôler ça, mais ils sont pas capables de contrôler le venin là, qu'il y a là, dans les Dilophosaurus, là, que dans le fond, que c'est cette espèce-là qui va attaquer là, le personnage là, de Dennis Nedry un peu plus tard. Lui qui tire qui crache du venin et tout ça, que ça a l'air que c'est faux en tant que tel, là, mais je sais pas en même temps comment ils font pour savoir que c'est faux en tant que tel, quand il reste plus grand-chose des ossements là, de cette espèce-là, là, mais en tout cas, ça a l'air que qui crache du venin, là, c'est pas vrai. Mais en même temps, ben, c'est ça, si on le contrôle, le contrôler, si mettons sont mâle ou femelle, ben ils peuvent sûrement être capables d'empêcher là, le venin là, d'exister en tant que tel. Ce contrôle-là en tant que tel. Mais il faut laisser ça aller à quelque part aussi si on veut avoir un peu une intrigue, tout ça, parce que on pourrait arriver aussi, puis c'est tout ce qui est dans notre corps en tant que tel là, qui fait qu'on peut avoir un comportement agressif, des affaires de même. On pourrait aussi essayer là, d'extraire ça aussi là, des dinosaures, tout ça. On pourrait tout faire ces choses-là. Là. Fait que il faut pas penser à ça en tant que tel. Mais dans le livre, on va arriver avec quelque chose de quand même intéressant un petit peu là, sur la même lignée. C'est que on va apporter un peu l'idée, je pense que c'est Wu qui arrive et qui dit on devrait tous les exterminer dans le fond puis recommencer à zéro. Puis, tu sais, dans le fond, puisqu'il y a des dinosaures qui bougent vite, les gens vont penser que, tu sais, c'est comme ils voient à l'avance un peu, là, quand les gens vont regarder là, les animaux dans le parc, ils vont dire, tu sais, puisqu'ils ont été créés plus vite, tout ça. Puis, dans le fond, dans le subconscient des gens, tu sais, on va peut-être penser que les dinosaures sont plus lents que ça. Fait que, on va tous les construire pour qu'ils soient plus lents, puis tout ça, puis qu'ils ont de l'air plus de qu'est-ce que les gens pensent des dinosaures, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont dans leur idée là, préconçue des dinosaures, puis tu sais on va les construire de même, dans le fond, c'est comme tout vraiment là, comme décortiquer l'idée, puis comme le dire que c'est ça que vous pensez des dinosaures, ben c'est ça qu'on va vous construire comme dinosaures, pas qu'est-ce qu'ils sont pour de vrai. Fait que tu sais c'est comme un peu des idées qui sont apportées là, dans le livre là, que je trouve vraiment intéressant quelque part là, de vraiment tout déconstruire l'idée, chose que je pense qu'on va revenir quand on va parler là, de Jurassic World. Je pense qu'on va revenir sur ces idées-là. Je me rappelle pas à 100% en tant que tel là, de toutes ces idées-là, mais j'ai vraiment hâte de revenir à Jurassic World pour voir qu'est-ce qu'on a fait en tant que tel, qu'est-ce qu'on a repris là, du livre de Crichton, puis qu'on a remis là, à l'écran, là, dans le fond, là, dans les idées là, de Jurassic World. Mais bien sûr, dans le livre, c'est ça, on est rendu aussi que il faut comme évoluer, il faut comme se dépêcher un peu là, à ouvrir le parc, là, ça fait genre 5 ans là, qu'on est en train de créer des dinosaures, puis il n'y a pas d'argent qui rentre, puis il y a des frais, puis il y a des endosseurs, puis il y a du monde qui sont prêts à arrêter là, de subventionner le projet, tout ça. Fait que tu sais, il y a des mauvaises raisons, dans le fond, qu'il faut continuer, dans le fond, une question d'argent. Puis que dans le fond il faut pousser le système, puis tu sais dans le fond c'est très cruel de l'autre côté aussi, tu sais dans le fond tu fais créer une créature puis en bout de ligne tu sais ok elle est pas sur le côté là, de qu'est-ce que les gens s'attendent de voir les animaux, tu sais on va tous les tuer puis on va repartir à zéro, tout ça, tu sais c'est comme c'est vraiment là, du bétail quelque part, tu sais on s'en fout ben raide là. C'est vraiment dégueulasse là, comme idée, mais c'est ça, c'est juste on pense à l'argent là, dans le fond, puis pour pouvoir rentabiliser le parc. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt aussi, c'est comme à quelque part, si tu veux comme faire ça, mais c'est comme tout le côté que tu n'as comme pas le choix à quelque part parce que y a personne qui sont assez de bonne volonté qui vont subventionner le projet, ils vont dire c'est bon, donne tout le temps du temps, tout ça. C'est le temps, c'est de l'argent, puis c'est comme ça que c'est la société en tant que telle. Puis tu sais quand on lit des livres, ça fait quand même plusieurs années qui ont été créés, puis tu sais on se dit que des fois là, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, mais ça marchait pareil il y a 40 ans. Puis même quand je couvrais là, les livres de James Bond, puis il y a des affaires qu'on disait là, dans les années 50 là, quand ces livres-là ont été écrits, puis ça marche vraiment encore aujourd'hui de même là. Tu sais je veux dire c'est comme si le temps n'a jamais même si esthétiquement on change beaucoup de choses, les choses restent pareilles en bout de ligne là. C'est vraiment juste le côté esthétique des choses qu'on a aujourd'hui, mais vraiment la mentalité là, de pas mal tout le monde là, est restée vraiment pareil là, depuis là, d'après moi le début des temps en bout de ligne là.
Fait que c'est ça, tu sais, là, on a comme l'introduction là, de l'enclos des raptors. On sait qu'ils sont gardés là, dans le fond, là, dans un enclos où on peut à peine les voir parce qu'il y a genre des branches qui cachent tout ça. Tu sais, je sais qu'on veut pas nous les montrer, là, pour tout de suite. Puis on veut comme un peu garder là, la révélation des raptors là, plus pour la fin. Là, puis c'est correct, à quelque part, là, tu sais, on va nous donner le tyrannosaure à mi-chemin du film. Puis, tu sais, on nous garde encore quelque chose là, pour la fin. Mais tu sais, pendant qu'on va servir le bœuf pour que les raptors mangent le bœuf, tu sais, on va voir comme tous les autres personnages sont comme en train là, de garder là, le bœuf se faire dévorer ou se faire attaquer, tout ça. Tu sais, c'est comme des drôles de réactions qu'on va avoir pendant ce film-là. La réaction des gens puis nos personnages principaux en tant que tels, c'est comme s'ils ont un côté de mais ça, regardez une autre espèce se faire dévorer. Ça va arriver à 3-4 endroits où ils sont vraiment comme intrigués par une créature qui attaque une autre créature. Ça va arriver un peu plus tard quand le tyrannosaure va attaquer là, l'autre voiture dans le fond, puis on va voir Malcolm là, qui est comme dans la voiture puis qui est comme en train là, d'essuyer les fenêtres de sa voiture pour être capable d'être comme plus attentif là, de qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que il veut voir en tant que tel là, qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme un peu le regard, c'est comme on dirait qu'ils ont comme un côté là, de genre qui sont comme intrigués, puis ça les fascine ou quelque chose de même. Puis quand on les voit justement en train de regarder là, dans l'enclos des raptors, ben on voit le personnage de Hammond qui regarde le personnage de Grant en train de regarder en bas, puis ils font comme un visage on voit Hammond faire un visage comme on dirait que t'aimes ça en tant que tel, tout ça. C'est jamais à apporter, mais c'est quelque chose qui revient là, dans le film. Puis, il y en a un peu plus tard où on a Grant et les deux enfants là, qui pognent un troupeau là, de Gallimimus, puis que le tyrannosaure vient attaquer un Gallimimus, puis que, il y a Grant que tout d'un coup, il est en train de garder ça, puis il dit, regardez ça, il est en train de le manger, puis tout ça. Puis, c'est comme on voit comme on dirait qu'ils sont fascinés par ça. On apporte ça vraiment plus dans cette scène-là, on l'apporte, mais tout le regard au courant du film là, quand il y a une créature qui se fait manger ou attaquer par un autre dinosaure, ben c'est comme sont fascinés par ça en tant que tel là, mais c'est jamais vraiment apporté là, à part juste Grant qui fait les commentaires un peu plus tard, mais c'est comme un petit peu sont de l'air ils ont un petit côté tordu là, nos personnages. Fait que là ils vont comme souper ensemble puis là Malcolm là, va commencer à passer là, toutes ses idées dans le fond là, comment il est dégoûté de tout ça dans le fond là, qu'on a créé ça puis on marchande ça puis dans le fond là, c'est ce que je parle là, depuis le début là, que on voit juste du cash là-dedans. Puis Gennaro, dans le fond, là, l'avocat de John Hammond, que lui, dans le fond, il voit depuis le début, là, il est là, on va faire de l'argent ici, là, c'est l'enfer, tout ça. Là, il faut que. Même, dans le fond, le 20 millions là, qui sont poursuivis, là, ça va être à rien rendu là. Une fois que le parc va être ouvert, ben ça va générer de l'argent comme tout. Puis, ils vont parler même un peu là, de qu'est-ce les prix d'entrée, là, ça va coûter genre 10 000$. Puis, des fois, ils vont pouvoir donner des rabais. Puis, même là, c'est comme toutes des petites idées qui sont lancées. J'adore ça un petit peu, là, voir ces affaires-là, comment c'est ridicule à quelque part. Le personnage de Hammond, lui, il veut paraître comme le bon gars à quelque part. Il a fait ça pour les bonnes raisons en tant que tel. Même plus tard aussi, là, pendant que tout va mal, là, il va être assis avec le Dr. Sattler, puis il va dire j'avais un autre parc avant, puis dans le fond là, c'était comme un peu des illusions, puis là là je voulais essayer d'amener quelque chose qui était plus quelque chose de réel, puis en bout de ligne il est comme en train là, de justement c'est une autre illusion en bout de ligne, c'est pas des vrais dinosaures quelque part. Puis je pense qu'il faut apporter ça aussi comme idée. C'est-tu vraiment des vrais dinosaures? Puisque dans le fond, leurs séquences génétiques sont modifiées, puis il y a même de l'ADN là, de grenouille là-dedans.
Ça les fait-tu vraiment des dinosaures en tant que tels? C'est probablement le plus près de ce qu'on peut avoir comme dinosaure. Là. Ça, c'est ce que je vais arriver à dire. Mais même là, à quel point que l'ADN de la grenouille va avoir affecté le comportement, tout qu'est-ce que le dinosaure devient, tout ça. C'est comme un petit peu là, quand on se met à penser à ça, là, c'est comme tu veux-tu vraiment aller voir ces animaux-là en bout de ligne dans un parc quand tu commences à y penser qu'ils ont été construits de même. Mais c'est ça, comme Malcolm il dit aussi, là, c'est comme le viol de la nature en bout de ligne, là, que je veux dire, ils ont eu leur temps, puis c'est comme Fred un peu, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est ça aussi, c'est comme laisser les choses être qu'est-ce qui devait être en bout de ligne, là, le temps est passé, puis il faut passer à autre chose, là, c'est essayer là, de forcer quelque chose là, dans le système, puis que finalement, ça peut jamais là, bien marcher là, par la suite de ça. Là. Vous allez avoir un peu de compagnie pour votre visite du parc. Vous allez passer quelques temps avec notre public type. Les enfants. Attendez. Les tu m'as manqué. Oh, mon Dieu. Merci pour les cadeaux. On a adoré ces cadeaux, ils sont c'est super. Si bon de vous revoir. L'hélicoptère vous a plu? Oui, grand-père, il faisait comme ça. Tout le monde remontait, c'était drôle. Il montait. Fait que c'est le temps où ils vont faire le tour du parc. Dans le fond, ils vont comme simuler là, comme un premier tour, puis voir qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Ils ont des voitures électriques. Pourquoi ils ont gardé le volant là-dessus, quand dans le fond ils suivent une rail, tout ça. Bon, peut-être que dans le mise à jour, quand ils vont avoir vu les retombées de cette excursion-là, mettons, là, si on met ça, peut-être ça aurait dit on va essayer de mettre le côté manuel aussi. Si maintenant il y a quelque chose, une panne de courant, le prochain coup, on a le bouton pesé sur manuel, puis après ça, on va pouvoir se servir de la voiture, tout ça. Sinon, ça n'a aucun sens que les voitures ont des volants, mais en tout cas, on va revenir un petit peu sur le volant de chaque voiture un peu plus tard. Mais c'est là qu'on a l'introduction là, des deux petits-enfants là, de John Hammond, que dans le fond, eux autres sont là pour voir comme l'excursion là, pour le tour du parc. Ils arrivent juste à temps pour ça, en bout de ligne, puis dans le fond, les enfants arrivent. Je suis content de vous voir, les enfants, mais après ça, je vous envoie dans le parc, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe, tout ça, puis moi, je vais faire mes petites affaires. C'est comme, t'es supposé être le bon grand-père, tout ça, mais en bout de ligne, tu pourrais être avec tes petits-enfants puis faire le tour du parc aussi, là. Mais c'est ça, en tout cas. Mais ce qu'il fallait voir un peu, c'est plus la relation que les enfants vont avoir avec Grant. Parce que Grant, lui, c'est ça, il veut pas des enfants. Il veut rien, il les aime pas, tout ça. C'est dans le fond, son personnage va devoir grandir là-dessus, puis en bout de ligne, il va devoir, même s'il aime pas les enfants, il va devoir vivre avec. Puis, il va avoir une transformation là, du personnage là, tout au long du film. Chose qu'il est quand même assez différent là, dans le livre. Il n'y a rien contre les enfants là, dans le livre. Il n'y a pas de problème avec eux autres. Là, c'est pas seulement qui en veut ou qui en veut pas, tout ça, mais c'est juste que c'est jamais abordé. Là. Fait que ils vont embarquer là, dans les voitures, puis ils vont commencer à faire le tour du parc, puis là, ils vont passer au travers là, les enclos là, des dilophosaures, puis là, c'est ça qu'on va savoir qu'ils sont venimeux, puis tout ça, puis dans le fond, comme j'ai dit tantôt, s'ils peuvent le contrôler, pourquoi qu'ils... c'est pas loin de la clôture, puis ils crachent au visage, normalement, t'es pas supposé de sortir là, de la voiture, ça je comprends, là, mais quand même, pourquoi qu'ils l'ont pas contrôlé rendu là? Il y a l'enclos aussi du tyrannosaure que le tyrannosaure aussi là, se pointe pas là, c'est comme quelque part là, il arrête pas là, d'arriver à un endroit puis il y a rien qui se pointe. Mais on a comme la tour de contrôle là-dedans aussi, là, qui est comme en train de vérifier que tout marche. On a comme un peu là, l'introduction là, des derniers personnages principaux qu'on a. Là. On a le personnage là, de Dennis Nedry qu'on a vu un peu plus tôt, là, que lui, dans le fond, il a été approché par une autre compagnie pour voler des embryons de dinosaures, puis que dans le fond, qu'eux autres, ils allaient faire quelque chose en parallèle de ça. C'est vraiment plus élaboré là, dans le livre.
on peut s'entendre quelque part, là, on peut voir la motivation marketing là-dedans. Mais en bout de ligne, c'est comme une compagnie à part. Puis dans le fond, c'est comme cette branche-là qui continue là, dans le deuxième livre. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas écouté si vous n'avez pas lu le deuxième livre, là, c'est vraiment quelque chose qui est différent là, du deuxième film. Mais dans tout ça, dans le fond, c'est comme ce personnage-là qui continue là, dans le deuxième film, deuxième livre, mais que dans le deuxième film, là, on n'entend vraiment pas parler. Là, c'est ça, tu sais, le personnage de Dodson là-dedans, lui, il embauche Dennis Nedry pour voler les embryons. Puis, tu sais, dans le fond, sa compagnie qui a, ça, c'est toujours basé sur la version du livre. Tu sais, eux autres, aussitôt qu'ils savent qu'il y a une compagnie qui fait une genre de découverte, tu sais, eux autres, ils essayent de voler cette idée-là, puis, tu sais, la marketer un peu là, de leur manière, puis, tu sais, ils essaient de revendre ça pour comme quasiment dépasser là, la source originale. C'est comme un peu un autre côté là, de regarder la marque sans nom quand on a du beurre de Peanut Craft, puis eux autres, le sans nom arrive, puis il va voler l'idée, mais c'est puis rien contre sans nom en tant que tel. Là, je fais juste dire ça, là, mais c'est comme si tout d'un coup ils ont réussi à sortir le beurre de peanut avant le craft, là, mettons, ou en tout cas peu importe le beurre de peanut que vous mangez, si vous mangez du beurre de peanut. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un voleur d'idées, puis c'est ça qu'il faut savoir en bout de ligne. On sait tout de suite là, que il y a quelque chose là, qui est pas correct là-dedans là, quand on les voit là, ensemble. Mais Dennis Nedry, joué par Wayne Knight, j'ai déjà parlé de Wayne Knight quand j'ai parlé là, du film de Basic Instinct. C'est rien contre le monsieur, mais il a toujours de l'air là, d'un sale, dans le fond. Là. Il a toujours de l'air là, de quelqu'un qui est pas correct tout à fait. Là. C'est comme je voudrais pas être dans une salle avec lui en tant que tel. Là. Je me sentirais là, me faire passer une base ou quelque chose de même. C'est rien contre lui en tant que tel. Là. Je veux dire, c'est juste la manière qu'il est toujours apporté à l'écran. Je suis certain que c'est sûrement un très gentil monsieur. Tout ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, mais en tout cas c'est juste que la manière qui est toujours apportée à l'écran là, c'est jamais là, la manière la plus gratifiante, mettons, en tout cas pour qu'est-ce que j'ai vu là, du personnage là, mais il a peut-être joué dans quelque chose que j'ai pas remarqué en tant que tel, puis qui était super gentil puis qui paraissait super bien là, mais en tout cas, fait que c'est pas qu'il paraît si mal que ça là, dans Basic Instinct, là, mais il me semble qu'il paraît beaucoup pour un pervers tout ça, là, mais c'est ça, en tout cas. Lui, c'est ça. Lui, dans le fond, c'est comme le chef de l'informatique. Puis, dans le fond, tout son système a été. Le système informatique de Jurassic Park est fait sous son système. C'est lui qui a tout créé la base du système. Puis, tu sais, mettons qu'on étire ça un petit peu là, sur le côté de livre. Dans le fond, c'est très croche son affaire rendu là. Tu fais un système, mais tu fais des bugs dedans pour que tu sois la seule personne qui est capable de régler ça. Puis, dans le fond, pour assurer un service en continu, dans le fond, là, ils nous embarquent ces idées-là. Là, puis pourquoi que, il pourrait arriver puis faire marcher tout correctement, mais en bout de ligne, tu veux être capable de garder ta job. Là, si tu fais ça trop parfait, on n'aura plus besoin de toi, puis c'est ça, c'est un peu croche des deux bords. On va se dire, oui, il fait des choses dans son système pour qu'il y ait des genres d'endroits où lui, il connaît les failles, tout ça. Mais l'autre côté, c'est ça, lui, il va avoir une job un peu en continu, puis c'est comme ils vont arriver, puis ils vont dire, au lieu de le garder puis payer pour rien faire, on n'a plus besoin de toi, puis va-t'en. Mais, en tout cas, je serais pas philosophe là-dedans, là, mais, s'il fait une belle job en tant que tel, je suis certain qu'il aurait trouvé un autre job, il va faire, c'est lui qui va s'occuper là, de la job pour faire le deuxième parc, ils vont l'ouvrir un peu plus tard à un autre endroit dans le monde, tout ça, dans le livre, il en parle qu'ils veulent l'ouvrir un peu partout là, dans le monde par la suite, tout ça, là, c'est comme le premier parc là, sur plusieurs là, dizaines là, qui vont faire là, dans les prochaines années, là.
Et bien sûr, ben, à ses côtés, on a Samuel L. Jackson là, qui fait le personnage là, de Ray Arnold. Vraiment un petit rôle là, pour Samuel L. Jackson qu'on est habitué aujourd'hui là, de voir dans vraiment là, les têtes d'affiche. Ben, c'est vraiment un petit rôle qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est ce qui est quand même le fun aussi avec Samuel L. Jackson. Il embarque là, dans n'importe quel personnage, puis il est capable de se fondre là-dedans. Puis, il n'y a aucun problème. Il peut prendre le petit rôle comme il peut prendre le grand rôle, puis il va très bien en tant que tel. C'est sûr que là, il n'y avait pas la carrière là, qu'il y a aujourd'hui là, à cette époque-là. Là, c'est vraiment là, comme un peu dans ses débuts. Là, c'est pas son premier rôle, là, mais il avait fait juste pas mal là, des apparitions là, en tant que tel. Là. Il est en train de construire tranquillement là, le Samuel L. Jackson là, qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que là, tout comme un peu se place. Là. Comme la belle journée, là, elle commence à tranquillement là, se clôturer dans le fond là, avant que on tombe la nuit, puis la tempête arrive, tout ça. Là, il y a un triceratops là, qui est malade, puis que finalement, on va arrêter là, l'excursion, là, puis le monde va débarquer des voitures, puis il va aller voir le triceratops qui est malade, là, puis il y a comme un docteur ou un vétérinaire là, qui est déjà sur place. Le docteur Sattler va rester sur place, dans le fond, elle s'y connaît plus, puisque c'est une biobotaniste, elle connaît plus un peu sur les plantes, tout ça, fait qu'elle va rester avec le docteur sur place, puis elle, c'est, dans le fond, c'est une manière là, de l'écarter là, du groupe pour qu'est-ce qui va s'en venir là, dans la nuit, dans le fond, puis quand la tempête, elle va prendre là, de plein fouet. Ce qui est drôle là-dedans, c'est le docteur en question qui est resté sur place, le vétérinaire là, qui est là. Il s'appelle le docteur Harding. Puis, dans le deuxième livre, on a le personnage là, de Sarah Harding qui va être aussi apporté à l'écran là, par Julianne Moore là, dans le deuxième film. J'ai pas encore écouté le deuxième film. Je sais pas s'il y a un lien avec en tant que tel, là, mais je trouve juste ça curieux qu'en bout de ligne, on a le même nom de famille là, des deux personnages. Puis même ce personnage-là apparaît un peu plus là, dans le livre que dans le film. Là. Dans le film, là, c'est vraiment comme genre deux lignes qui dit, puis c'est tout. Mais dans le livre, il n'y a aucune mention en tant que tel là, que c'est sa fille ou quelque chose de même. Là, je sais pas, tu sais. Je fais juste faire le commentaire qu'on a utilisé 2 fois le même nom de famille, puis tu sais, dans le même monde, puis dans le même un peu le même cercle un peu, mais tu sais, il n'y a pas de lien entre les deux personnages. Puis un peu à cet endroit-là aussi, là, on avait vu dans le livre, on parle qu'on voyait, je pense que c'est Tim, quelque part, il regarde dans un champ, puis il dit « Hey, je pense que j'ai vu un raptor. » Puis là, il dit « Ben non, t'as pas vu de raptor en tant que tel, là, tout est contrôlé ici. » Même si, tu sais, au début du livre, on savait qu'il y avait plusieurs dinosaures qui avaient comme sorti là, de l'île. C'est pas vraiment expliqué comment ils se sont rendus en dehors de l'île, là, qu'ils se sont rendus ailleurs, là, sur une plage, là, puis comme j'ai dit, il y a une scène là, qui va être utilisée là, dans le prochain film, dans le fond, là, avec une petite fille sur la plage qui se fait attaquer là, par les petits dinosaures. Ben, on a ça au début, puis il y a un bébé qui se fait tuer aussi là, par un autre dinosaure là-dedans. Là. C'est vraiment là, dans le côté livre, là, les dinosaures sont pas tous bien gentils. Là, dans le film d'aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit en tant que tel, là, c'est pour ça que je dis de la belle journée qui se termine tranquillement. Là, on a le triceratops là, qui est sur le côté, qui est malade, tout ça. Puis dans le fond, tout est bien beau, il n'y a pas de danger. Puis tout le brachiosaure aussi qu'on a vu au début, tout ça. Tout est beau en tant que tel. C'est le fun d'avoir des dinosaures, tout ça. C'est comme il n'y a pas de danger. Puis dans le fond, là, c'est tout bien beau, là, tout est bien rose. Mais là, c'est ça. On a la tempête qui arrive, là, puis là, ça va pas mal tout virer de bord. Quelqu'un veut un soda ou autre chose? Parce que je vais au distributeur, alors je peux rapporter quelque chose à quelqu'un. J'ai des sucreries et j'ai envie de trouver du salaire. Je me suis dit si quelqu'un voulait. Oh, j'ai fini de débugger le réseau téléphonique. Enfin, vous savez, je devais le faire, je l'ai fait. Enfin, vous m'aviez dit de le faire, j'ai réparé le téléphone et j'ai aussi pensé qu'il fallait que je vous dise que le système va compiler pendant 18 à 20 minutes et que quelques réseaux secondaires peuvent subir quelques coupures, mais il n'y a pas à s'inquiéter, c'est un truc normal.
Alors, le personnage de Nedry, lui, dans le fond, il va s'arranger pour que tout le système plante, puis qu'ils doivent comme recalibrer le système, tout ça. Puis dans le fond, ben, il va. Lui, dans le fond, c'est pour s'ouvrir des portes pour qu'il puisse se promener là, dans la bâtisse, voler ses échantillons, puis pouvoir se sauver. Dans le fond, il va ouvrir certaines portes là, dans le parc, tout ça. Mais tu sais, il n'est pas meurtrier, rien, tout ça. Il va s'arranger pour que les raptors aussi soient enfermés, tout ça. Tu sais, que techniquement, là, les dangers soient comme pas trop là. L'enclos du tyrannosaure, ben, ça a l'air qu'il doit être encore fermé parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas de problème pour le tyrannosaure pour sortir, tout ça. Nedry, je vais terminer avec Nedry dans le fond, là, même si ça se passe un peu plus tard. Nedry, il essaie là, de se sauver du parc en tant que tel. Puis là, il va être attaqué là, par les dilophosaures, tout ça. C'est comme il y a quelques petits moments de comédie là-dedans que j'aime pas tout à fait. C'est un petit peu ridicule. Là. Il y a 2 moments en tant que tel là, pendant qu'il est attaqué. Ben, il y a le bout où que, dans le fond, il voit pas la route, là, puis après ça, là, ben, son Jeep est comme coincé avec une branche d'arbre. Tout ça, il est comme suspendu dans les airs, tout ça, puis là, il sort son winch, puis il va s'agripper à un arbre, puis, dans le fond, quand il sort son winch, il va glisser, puis ça va faire un genre de son, là, de carrément, là, un show de Bugs Bunny, à quelque part, là, qui glisse, tout ça, c'est comme ça, ça me dérange un peu, c'est comme t'as le ton un petit peu sérieux, mais t'as quelque chose de même, un son qui arrive de nulle part, ça fait penser à Halloween 5, si vous avez vu cette film-là, où est-ce qu'on a 2 policiers qui arrivent, là, puis, dans le fond, là, c'est juste de la comédie totale, là. All clear. Nothing above, nothing below. What about Max? Adobe, right? I'm so embarrassed. It's what we're here for. Rescue cats. Find dogs. That's a job. And we love it. Mais tu sais, en tout cas, c'est pas grave, là. C'est ça. Là, il va être attaqué aussi par le dilophosaure. Là, le dilophosaure va y cracher au visage, mais tu sais, c'est ça, c'est dangereux, mais en bout de ligne, c'est juste que je sais pas, tu sais, il aurait pu fondre, je sais pas trop quoi, là, tu sais. C'est comme, tu sais, je comprends que le film, il est genre 13 ans, quelque chose de même, là. Puis tu sais, on veut pas y aller trop extrême aussi, mais tu sais, c'est comme on vient de nous dire, c'est juste qu'il ait craché au visage, on n'avait pas besoin de dire que c'était vénémeux en tant que tel, tout ça, parce que là, il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment de répercussions sur le fait que c'est vénémeux, tout ça. Ben, tu sais, quand il va recevoir ça dans les yeux, tu sais, c'est comme un peu le petit moment de comédie aussi, il va se retourner de bord, puis il va se cogner la tête sur le capot de sa voiture, tout ça. C'est moins pire un peu que ce que je, tu sais, que la glissade, dans le fond, là, puis le son, là, tu sais, mais c'est quand même, je trouve, un petit moment, là, humoristique un petit peu, là. Mais que, tu sais, dans le fond, qui est comme terminé, là, par, finalement, il rentre dans la voiture, puis le dilophosaure, il a comme passé par le Nedry, il est rentré dans la voiture, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Il y a une couple de petites passes de logique de même, là. C'est comme s'il y a une sous-thématique de logique d'endroits de dinosaures ou de personnes, là, qui n'a pas de sens d'être là. Tu sais, c'est comme on avait John Hammond tantôt, quand l'hélicoptère est arrivé, ben, tu sais, Hammond était déjà sorti, il était déjà là, dans la caravane, là. Tu sais, c'est comme t'as pas rapport là déjà, là, tu sais, t'es comme arrivé avant l'hélicoptère, là, tu sais. Puis là, c'est ça, t'as le dilophosaure qui est là. Puis même plus tard, ben, on va avoir le bras là, du personnage là, de Samuel L. Jackson, là, le docteur, ben, le Ray Arnold, qu'il était dans le fond là, du cabanon, dans le fond, où il y a tous les disjoncteurs. Ben là, ça se peut que les raptors étaient là aussi, là, mais c'est comme c'était juste à côté là, de tous les disjoncteurs, puis il s'est fait tuer là, mais il s'est rendu là, puis les vélociraptors étaient rentrés là, dans le cabanon, tout ça. C'est comme il y a peu de chances que les raptors soient vraiment rentrés à cet endroit-là, là, qu'ils s'aient rendu là, mais entre-temps. Mais en tout cas, c'est ça. C'est comme je dis, là, il y a des endroits où que les dinosaures ils sont, mais ça n'a comme pas de sens tout à fait. Là.
Alors, Nedry, dans le fond, on suppose qu'il se fait tuer puis il se fait massacrer là, par le Dilophosaure dans sa voiture. Puis, tu sais, dans le livre, on la retrouve, le corps de Nedry, là, il est tout en morceaux. Là. Mais c'est ça, tu sais, avec la canne, dans le fond, là, de crème à raser, puis que, tu sais, dans le fond, qui tombe de sa voiture, puis qu'il y a comme toute la boue dessus, tout ça. Tu sais, en tout cas, j'aime la manière, là, la mise en scène, dans le fond, là, pour montrer là, que dans le fond là, les embryons là, il va être détruit rendu là, j'aime quand même là, cette idée-là, puis même si c'est retrouvé un peu plus tard, je pense qu'ils ont dit que la crème à raser a un 36 heures dans le fond avant là, de plus être bonne dans le fond, là, qui commence à perdre là, son refroidissement et tout ça, fait que ça va être perdu. Mais là, tu sais, notre équipe là, d'excursion, dans le fond, eux autres, pendant que le courant a coupé, ben, ils étaient devant là, l'enclos là, du tyrannosaure. Un peu plus tôt, ils avaient laissé une chèvre, dans le fond, pour attirer le tyrannosaure. Puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, là, casser le temps. Ben, le tyrannosaure il attaque quand c'est le temps, puis dans le fond il va manger la chèvre, tout ça. T'sais, on avait eu les deux personnes là, les deux voitures dans le fond. On a les jeunes qui sont avec Gennaro, puis on a Malcolm et Grant qui sont tout seuls dans leur voiture. Il y a même Malcolm qui arrive qui commence à poser des questions sur Sattler, êtes-vous ensemble, des affaires de même, c'est le genre de discours malaisant là, avec Grant. Mais c'est ça, le courant arrête, puis de l'autre côté, là, on a Tim qui trouve là, des lunettes là, de vision de nuit. Puis on a Gennaro qui est là, genre c'est quoi t'as trouvé là, pis tout ça, regarde, remets ça à sa place, là, ça va coûter de l'argent, pis tout ça, il est là vraiment l'argent, là. C'est vraiment un salaud là, en bout de ligne, là. Puis aussitôt qu'il voit le tyrannosaure, ben, il se sauve là, carrément là. Je comprends comme pour n'importe qui, à quelque part tu vois cette grosse bête là sortir, t'as peur pour ta vie aussi, mais c'est à quelque part là, t'es pas tout seul là, aussi là, t'as des enfants à côté là, tu peux faire un minimum d'efforts à quelque part là. Fait que le tyrannosaure qui sort de son enclos, tout ça, c'est vraiment une scène qui est vraiment bien faite. Encore pour 1993, là, je vois vraiment pas là, de faute là, à quelque part là, dans les effets. Ça, c'est vraiment bien monté là, en tant que tel. Il y a peut-être des petites passes là, à quelque part qui ont réussi à cacher, je pense, avec la pluie qui tombe aussi, qui réussit à cacher un petit peu là, des imperfections, tout ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a choisi qu'il pleuve. En même temps, c'est le danger aussi, tout ça, puis que la boue à terre, tout ça, quand il écrase la voiture, tout ça, puis que les enfants là, sont comme coincés avec la boue, puis que ils pourraient se noyer dans la boue, tout ça. C'est comme toute cette scène-là là, est vraiment remarquable, puis c'est bien fait là, en tant que tel. C'est comme le gros morceau là, du film. Mais même si on a vu Grant un peu plus tôt, où que, dans le fond, là, il parlait contre les enfants et tout ça, on voit que quand même, là, c'est une bonne personne malgré tout. Aussitôt qu'il voit là, que, là, à force de regarder, là, j'ai parlé tantôt où il y avait Malcolm là, qui est en train d'essuyer ses fenêtres pour regarder ça, puis qu'il a l'air plus fasciné que d'autres choses. Ben là, Grant arrive et il dit, ben regarde, il faut faire quelque chose, là, ils vont se faire tuer puis on fait rien. Là. Mais là, lui aussi, il connaît les raptors, comment que eux autres ils vont agir, puis là ben il sait que les tyrannosaures, eux autres, leur manière là, de chasser, ben si tu bouges pas, ils te voient pas là, je sais pas en tant que tel là, si comment ils sont arrivés avec cette thèse là, tout ça, peut-être en tant que tel là, en faisant des études sur certains prédateurs, des affaires de même là, peut-être que c'est des déductions, mais je suis pas sûr qu'à quelque part c'est tout vraiment bien fondé. Là, que si maintenant on la retournait là, il y a 65 millions d'années, là, on tomberait en face d'un tyrannosaure, puis tu resterais planté là, qu'il te verrait pas, là, j'essaierais pas là, en tant que tel. Là. Mais je comprends qu'à quelque part, il faut que tu essayes de faire quelque chose. Si mettons là, tu es à 2 pouces là, du tyrannosaure, t'es peut-être mieux de pas bouger que d'essayer de bouger parce que lui il va être plus vite que toi en bout de ligue là. Fait que tu peux essayer de faire ça, puis si ça marche, puis si ça marche pas, ben tant pis.
Alors, Grant, lui, il arrive, là, puis il sort une genre de fusée de détresse, là, puis il va comme attirer le regard du tyrannosaure. Puis, tu sais, Malcolm, lui arrive, puis il va faire la même affaire, puis il va comme essayer de jouer le même jeu, mais, tu sais, il va commencer à se sauver, puis dans le fond, tu sais, il a comme pas compris tout à fait. Je sais pas que si lui pensait, genre, un petit peu tout mêler le tyrannosaure quelque part, mais tu sais, si tu veux le faire jouer en rond, là, tu sais, ça marchera pas, là. Puis, en bout de ligne, il va se faire poursuivre par le tyrannosaure, puis il va se faire blesser, dans le fond. Il va se faire ramasser, mais en bout de ligne, ben, ça va plus démolir la cabane où ce que Gennaro est, puis finalement, ben, Gennaro va se faire manger. Là, dans le fond, les blessures à Malcolm, dans le livre, ça se passe pas là, dans le fond, là, mais il va se faire blesser solide. Puis, éventuellement, ben, je vous fais un gros spoiler pour le livre. Dans les 10 dernières pages du livre, là, Malcolm meurt de ses blessures, éventuellement. Là. C'est comme c'est ça. Là, il est mort à la fin du livre. Là, tu sais que Steven Spielberg a décidé de le garder vivant. Probablement que c'est une question là, de fan favorite en bout de ligne. Tu sais que ça marchait bien sur le plateau, tout ça. Puis il s'ouvrait la porte avec le personnage. Puis de le faire mourir là, à la fin du film, ben, s'est dit bon, ben, on est rendu à la fin du film, on n'a plus besoin de ça. Puis c'est pas exactement le côté horreur qu'on veut essayer de sortir dans ce film-là. On n'a pas besoin de ça à cette étape-là. Là. Mais tu sais, le personnage de Malcolm, là, il va pas mal plus rien servir là, pour le restant du film. Il va y avoir quelques lignes qu'il va dire, des affaires de même, là, mais tu sais, son personnage termine pas mal là. Là, le tyrannosaure va comme tasser là, la voiture là, des enfants. Puis il y a Lex qui va réussir à sortir là, de la voiture. Ben, son petit frère Tim va être resté dans la voiture. Puis il y a un ravin quelque part juste à côté. Puis on va pitcher là, la voiture en bas de là. J'ai un petit peu de la misère à comprendre là, la géographie de l'endroit en tant que tel. Pourquoi il y a un ravin juste à côté. Il y a un enclos, il y a un ravin. Puis ils sont pognés là. Puis en tout cas, c'est comme le ravin est par-dessus l'autre bord de l'enclos, mais l'autre bord de l'enclos, c'est le tyrannosaure qui est là. Un peu, je comprends plus, là. Fait que le tyrannosaure, lui, il part de là. On a Grant et Lex, que les autres vont voir aller chercher là, Tim dans l'arbre. Là, tu sais, dans le fond, Tim qui est dans l'arbre, une fois qu'on va réussir à sortir de là, la voiture va commencer à débouler là, de l'arbre. Moi, je me suis toujours dit, à quelque part, pourquoi qu'il essaie de descendre plus vite que la voiture. Mais s'ils se rendent compte que la voiture elle va descendre, ben, ils sont aussi bien de laisser la voiture, de se placer à côté de la voiture, laisser la voiture tomber, puis après ça descendre. C'est sûr que il va peut-être détruire une coupe de branches, puis ça va peut-être être un petit peu plus compliqué de descendre, mais ça va peut-être être moins dangereux que si tu as une voiture qui tombe sur la tête. En tout cas, moi je dis ça de même, à quelque part, puis en bout de ligne, mais en descendant super rapidement, ben, tu vas manquer une branche, puis tu vas te planter encore plus solide à terre. Moi, c'est juste ma vision des choses à quelque part. Puis ça revient un peu aussi pourquoi il y a un volant dans une voiture électrique à quelque part. C'est tout fait mécaniquement. C'est une voiture comme une tamponneuse à quelque part. Pas une tamponneuse, mais quand pour ceux qui habitent à Québec, il y a les galeries de la capitale, puis il y a un train là, où il y a des wagons là-dedans. Puis les volants servent absolument à rien à quelque part. Là, c'est comme ça un peu. Là, je me dis à quelque part là le volant tourne les roues, mais en tout cas c'est peut-être qu'il n'était pas encore super ajusté là, puis le parc n'est pas encore ouvert là. Fait que on peut mettre ça là-dessus là, parce que c'est dans le fond c'est ultimement parce qu'on a touché le volant que la roue elle s'est tassée un peu, puis que finalement ben, ça l'a amené tout que la voiture finalement là, elle soit déséquilibrée, là, puis que finalement là, elle descend là, le long de l'arbre là. Là, pourquoi est-ce qu'ils sont partis de là en tant que tel? Ils savent bien que si les voitures sont là, quelque part, si pour avoir des recherches, ben, ils vont venir les chercher ou la voiture. Mais ils vont choisir qu'ils partent là, en forêt, puis vers. Ils vont dire bon, ben, on s'en va par là. Puis on s'en va vers quelque part, puis sûrement peut-être qu'on va tomber où est-ce qu'on est parti, tout ça. C'est comme ça n'a pas de sens tout à fait. Là, ils partent vraiment là. Ils n'ont pas de compas, ils n'ont rien, tout ça, ils partent de même. Là.
Puis avant que vous me dites, ben ouais, mais c'est juste une île, tout ça, ben quelque part, on va arriver, ben ouais, mais tu sais, sont à pied. Il y a même Nedry qui travaille là depuis plusieurs années, j'imagine, puis qu'il sait pas son chemin sur l'île, quelque part. Ça, je trouve ça un petit peu ridicule, là, quelque part, qu'il savait pas son chemin, mais tu sais, pour la grosseur de l'île, quelque part, tu sais, il faut que tu saches un peu ton chemin, peu importe la grosseur, quelque part. Il a été établi que c'était très gros, puis tu sais, je veux dire, chaque heure va compter à quelque part. Là, si tu pars là, 6 heures sur un sens, puis finalement tu te rends compte que t'es pas au bon endroit, ben tu sais, il faut que tu refasses ces 6 heures-là, il faut que tu refasses le restant là, vers le pavillon des visiteurs, quelque chose de même. Là, c'est comme tu n'as pas le temps à perdre vraiment. Là. Fait que tu sais, le plus logique aurait été qu'il reste sur place, mais c'est un film, il faut qu'il y ait un genre d'aventure un peu, tout ça, il faut qu'il se passe quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'ils partent là, dans le fond, là, tout seuls, les trois ensemble, puis qu'ils ont de l'air à savoir où ils s'en vont, mais ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça, Sattler, puis Muldoon va retourner sur place là, pour essayer là, d'aller rescaper là, le monde. Là. Je veux dire, ça a été long un petit peu là, pour qu'on essaie d'envoyer du monde. Là. Il était pogné sur place, puis on les a laissés là. Puis éventuellement, Hammond arrive et dit hey, ça te dérange-tu de prendre un Jeep puis essayer là, d'aller chercher mes petits-enfants, des affaires de même. Là, c'est comme t'attendais quoi. Là. Ils vont trouver Malcolm, puis ils vont le mettre dans leur Jeep, puis finalement, ben, le tyrannosaure va revenir, puis ils vont être attaqués un petit peu là, par le tyrannosaure. J'aime quand même juste dans le miroir où c'est marqué là, Objects in the mirror are closer than they appear, tout ça, puis le tyrannosaure là-dedans. C'est tous des petits choix de même là, qui sont le fun à voir pareil. Il y a un petit peu de comédie là-dedans, un peu. C'est un peu la légèreté où le tyrannosaure crie, puis tout le monde est en train de crier. Malcolm qui se recule, puis qui en bout de ligne, il tombe sur le bras de vitesse, puis tout un peu des petites affaires qui passent très un peu inaperçues, mais c'est toutes des petits choix là, qui fait que la scène elle peut sembler dangereuse, il y a un petit peu de danger, tout ça. On joue tout le temps là, sur la limite du farfelu, mais en même temps on sent le danger. Fait que c'est ça aussi, ben, on a Grant puis les deux enfants là, qui continuent à se diriger là, quand même, ils savent exactement où ils s'en vont. Là. Ils se ramassent là, dans un champ où il y a plein de gallimimus, puis finalement ben, ils vont être attaqués là, par eux autres vont être attaqués par les tyrannosaures, puis eux autres vont. C'est comme c'est tout ouvert, mais en même temps, ben ils sont juste comme cachés là, sous un arbre mort, puis c'est comme c'est clair qu'à quelque part s'ils sortent de là, le tyrannosaure va les voir, mais en tout cas il nous montre pas ça à quelque part comment il réussit à se sauver de là. C'est juste un peu pour voir le tyrannosaure comment que dans le fond c'est comme le danger qui les guette. Mais c'est ça, il y a plusieurs affaires qui se passent là, ils vont réussir à se coucher là, dans un arbre, puis c'est ça qu'aussi c'est une petite scène que j'aime quand même, où que dans le fond ils vont se planter dans un arbre, puis même s'il y a du danger, ben il y a quand même des choses qui sont pas dangereuses aussi, c'est comme un petit peu c'est le côté léger dans les choses aussi, c'est comme il y a du danger qui les guette, mais il y a pas juste du danger, c'est comme il y a comme un ton qui fait que t'as l'impression que t'es vraiment à cet endroit-là. C'est pas comme tout d'un coup, le danger sort pis c'est juste du danger partout. Là. C'est pas ça là, qu'on nous apporte. Puis j'aime vraiment ça, cette idée-là, à quelque part, que ça fait un peu plus réaliste. Là. Tous les animaux sont en liberté, puis tu vas tomber sur des bons animaux comme que tu vas tomber là, sur tout le temps le danger. Mais tandis que tu vas écouter souvent un film, là, comme j'ai couvert là, Prometheus là, dernièrement, ben, aussitôt que tu trouves une créature, ben, en tant que telle, c'est qu'elle a l'air de n'importe quoi, si c'est que ça soit le xénomorphe ou que ça soit un autre genre de bébite en tant que tel, elle est tout le temps là pour te tuer. Mais c'est pas le cas là, dans ce film-là. Tu trouves un autre bite, ben, elle est pas là nécessairement pour te manger. Il y en a qui sont végétariens, puis toutes les affaires de même. Là. Probablement, là, la meilleure exemple que je pourrais dire, là, c'est King Kong, que j'ai couvert là, il y a genre 2 ans. Aussitôt qu'il tombe là, sur l'île de Kong, ben toutes les créatures qui sont là sont là pour te faire du mal. Je veux dire, tu peux pas regarder là, les créatures en tant que telles là, juste pour qu'est-ce qu'ils sont en tant que telles. C'est comme c'est un danger pour chaque créature qui passe là. Fait que c'est rien contre King Kong en tant que tel là. Pour entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur toutes les versions de King
King Kong dans le répertoire du podcast, mais c'est un peu pour placer là, l'idée que si mettons sont perdus sur l'île, sont en danger, oui, mais il n'y a pas juste du danger. Là, le danger va arriver que quand il arrive à la clôture là, qui contourne tout le périmètre, on pourrait se dire c'est peut-être ça en bout de ligne. Ils vont arriver à la clôture puis ils vont suivre la clôture éventuellement puis ça va amener à quelque part. Honnêtement, là, c'est les choix de caméra qu'ils ont choisi là, parce que il y a des trous qu'on voit très clairement que les enfants auraient pu passer au travers là, de la clôture au lieu de monter par-dessus. Il est possible que Grant, lui, il n'aurait pas pu en tant que tel, mais je suis sûr qu'il aurait continué quelques mètres à quelque part, puis peut-être qu'il aurait trouvé un trou qui aurait pu passer au travers à quelque part, là, une place où ce qui était un petit peu plus lousse. C'est juste par logique en tant que tel. Là, un tyrannosaure qui a passé par là puis qui avait essayé là, de tester là, la clôture, puis que dans le fond, il a écarté un peu là, des câbles à quelque part. C'est sûr à quelque part qu'il y a un trou où ce que Grant aurait pu passer, mais en tout cas, on préfère montrer un peu le côté un petit peu plus danger du film à quelque part, puis on va monter par-dessus la clôture, puis dans le fond c'est juste pour qu'on aille Tim qui est agrippé à la clôture, puis que finalement qu'on en remet le courant là, c'est juste pour rajouter un danger aussi, puis c'est pas juste les dinosaures dans le fond là, c'est tout au complet là. Mais je trouve que cette scène là est là juste pour un peu rajouter des choses en tant que telle là. C'est comme c'est correct, ça finit là, après ça là, il se ramasse là, au pavillon des visiteurs, puis cette partie-là est finie. Là. C'est comme, t'as du danger, puis t'as toute l'excursion qu'ils ont faite là, pour se rendre là, tout ça, mais c'était juste assez. Là, là cette scène-là elle a commencé à apparaître. Là, si t'en as un autre après, là, ça aurait été vraiment trop. Là. Mon Dieu, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal. Quelque chose est arrivé. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Oui, rien. Mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Je peux plus attendre. Il y a quelque chose d'anormal. Je vais aller rétablir le courant. Alors, là, une fois qu'ils ont comme tout fermé le système, dans le fond, pour faire un genre de reboot dans tout le système du parc, toutes les fonctions ne repartent pas au complet, fait qu'il faut que, comme tous les breakers ont sauté, fait que, dans le fond, il faut comme aller toutes les repartir un par un. Là, il y a le personnage là, de Arnold qui est joué par Samuel L. Jackson qui se dit, regarde, il faut juste faire ça, fait que, je vais aller le faire, puis ça va prendre 3 minutes, puis après ça, tout va être réglé. Fait que lui, il part, puis là, finalement, c'est un peu trop long, fait que là, on a une suspicion qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Fait que Sattler et Muldoon ils vont sortir pour aller porter renfort là, à Arnold, mais évidemment c'est ça, en sortant de là ils se rendent compte là, que les Raptors ils ont été dans le fond l'enclos et puis est plus là pour empêcher là, les Raptors de sortir. Fait que ils savent que les Raptors sont en liberté. Fait que Muldoon il va comment spotter un quelque part, puis il va dire à Sattler, il va dire regarde, cours vers la bâtisse, puis moi je vais m'occuper des Raptors. Pourquoi est-ce que lui décide de dans le fond de rester là? Je pense que c'est plus pour une question là qu'on savait plus quoi faire exactement avec ce personnage là, puis il était pas assez important là-dedans que on l'a voulu montrer un peu là, une genre de dualité entre les deux personnages, puisqu'il était là au début, puis que le Raptor était là dans la première séquence, puis comme pour montrer que finalement elle va l'avoir ramassé. Puis on avait établi qu'il y avait un des Raptors qui était plus dangereux que les deux autres, puis on suppose que c'est ce Raptor-là qui va tuer le personnage de Muldoon. Pendant ce temps-là, Sattler, elle va rentrer, puis que finalement, elle va partir les disjoncteurs un à un, puis finalement, l'autre bord, on a Tim qui se fait griller là, par la clôture, puis que finalement, il est réanimé.
Mais c'est ça, fait que finalement, elle va se faire poursuivre par les Raptors. Les Raptors, en tant que tels, ça paraît un petit peu plus qu'ils sont des marionnettes, parce que dans le fond, c'était probablement un peu ça aussi. Là, on bougeait le tête, probablement avec il y avait probablement des choses électroniques là-dedans, pis tout ça, là, j'imagine, là, pour les yeux, plus affaires de même. Mais c'est comme, ils paraissent un petit peu plus qui sont plus, c'est pas vraiment des vraies bêtes, mais pour la générale, c'est quand même assez bien réussi aussi. Là. C'est peut-être eux autres un petit peu que j'ai un petit peu plus là, que je vois là, que c'est pas nécessairement là, super à 100% réussi, mais genre 95. J'ai l'air à mettre ça pire que c'est, là, mais il y a quelques petites affaires, là, mais c'est vraiment là, c'est pas grand chose. Fait que elle va se faire poursuivre au travers là, de tout le centre là, d'électricité, je sais pas trop. Puis elle va sortir de là, puis dans le fond, Muldoon n'est pas loin, quelque part, puis quand lui se fait attaquer, quelque part, là, c'est comme elle a réussi à sortir, puis lui, dans le fond, il est juste dans le chemin, quelque part, mais on verra jamais là, les restants là, de Muldoon. Elle va sortir de là, puis c'est en même temps que Grant, lui, il revient avec les enfants. Eux autres, il a laissé les enfants dans le centre des visiteurs, puis il va sortir dehors, puis elle va être là en train là, de se sauver là, des Raptors en tant que tel, mais il n'y a aucun Raptor là, qui va l'avoir poursuivi en tant que tel en dehors. Mais les Raptors vont comme avoir passé à côté d'elle, ou en tout cas, on sait pas où ils sont là, en bout de ligne, là, mais il va avoir rentré là, dans le centre des visiteurs, puis dans le fond, ils vont se mettre à attaquer là, les enfants. Les enfants vont se cacher là, dans la cuisine. Puis là, on voit quelques petites affaires là, un peu avec les Raptors, un peu là, qui des fois sont faites à l'informatique, un peu, tout ça. Là, des petites affaires là, qui jurent un petit peu, mais encore là c'est dans un petit peu là, juste comme j'ai dit là, avec les Raptors qu'on a un petit peu là, on voit plus là, des petites affaires là, où que les effets spéciaux ressortent un petit peu, mais c'est toujours vraiment là, quand même du travail super. Comme j'ai dit au début, là, je peux dire que je vois quelques petites failles là, ici et là, mais c'est comme qu'est-ce qu'on va voir genre 10 ans plus tard, là, c'est même pas aussi beau que qu'est-ce qu'on voit là. Fait que je peux pas vraiment dire quelque chose comme qu'est-ce qu'on voit à l'écran là, en ce moment. Fait que, dans le fond, dans la scène dans la cuisine, pour dire honnêtement, c'est une scène que j'aime pas vraiment parce que j'ai vraiment jamais l'impression que les enfants sont en danger. Oui, Steven Spielberg, dans son film de Les Dents de la Mer, a tué un enfant, mais c'est clair que dans ce film-là, c'est pas ça qu'il va faire. Ce serait vraiment un coup de choc à la fin s'il aurait tué un des deux enfants. Là. Mais on est rendu à la fin du film, puis quelque part, c'est plus la place pour mettre ça. Là, c'est plus s'arrêter juste pour faire du choc. Mais c'est pas ce que Steven Spielberg est habitué de faire. Des fois, il va faire ça pour une question d'histoire. Mais là, à la fin du film, là, ça aurait plus de poids en tant que tel. Fait que c'est ça le problème aussi, c'est que j'ai jamais l'impression que les enfants sont vraiment en danger, puis ils réussissent à ramasser là, les deux Raptors. Il y a le Raptor quelque part là, qui est pas capable de voir la distinction entre l'ex qui essaie de comme rentrer là, dans un des fours, puis en bout de ligne le Raptor il va rentrer là, dans un armoire, puis il va sonner bien raide là. C'est comme un petit peu ridicule comme situation à quelque part. Qui réussit à en rentrer un dans un congélateur, ben tu sais, ok, ça se peut un peu là, mais tu sais, c'est forcé un peu, mais c'est possible, tu sais, mais la tête là, qui se renfonce là, dans l'armoire, je suis pas trop sûr de ça. Là. Fait que ça, on suppose que la tête qui s'est renfoncée, là, c'est encore là, le Raptor là, qui est le plus dangereux de la gang. Les enfants réussissent à sortir là, de la cuisine, mais le Raptor, lui, on avait établi là, qu'il est assez intelligent quand même pour être capable d'ouvrir les portes. Fait que, tu sais, eux autres, ils vont tous se recueillir là, dans la salle de contrôle. Lex, elle, tu sais, dans le fond, elle va se promener dans le système. Puis, tu sais, dans le fond, il faut penser aussi à l'époque, en 1993, filmé peut-être en 1992. Tu sais, on n'avait pas Windows 95, qu'il est pas mal l'ancêtre direct là, de qu'est-ce qu'on a comme Windows aujourd'hui. Tu sais, on avait genre Windows 3.1, quelque chose de même, là, à l'époque, là. Tu sais, c'était vraiment, là,
c'était quasiment du DOS là, en bout de ligne. Là. C'était quand même peut-être beau pour l'époque, puis flashé un peu pour l'époque, là, mais c'est pas la meilleure manière, me semble, là, pour classer les dossiers là, en genre de 3D et tout ça. Là, quelque part, là, ça marche mieux là, sur un genre de forme de Windows, mais puis de fichiers tout ça, là, mais en 3D, c'est pour le film, là, ça paraît mieux là, en tant que tel, là, mais je suis pas sûr que le monde travaille avec des affaires de même. Là. Mais ça se peut aussi, là, je veux dire, je suis pas informaticien non plus, là. Mais c'est ça, fait que on a essayé de retenir le Raptor de rentrer, puis en bout de ligne, ben il y a Lex que elle on avait établi là, dans les dialogues quelque part là, qu'elle s'y connaissait en ordinateur, puis en bout de ligne, ben c'est ça, elle va réussir à aller dans le système, puis tout remettre en marche, parce que là, dans le fond, on n'a plus le personnage d'Arnold, parce que lui, il est mort. Puis c'est ça, fait qu'on va se sauver là, dans le plafond suspendu. Dans le fond, ce qu'on va entendre au téléphone, c'est que Grant va arriver avec sa carabine, puis il va tirer dans la fenêtre. Dans le fond, il va comme péter la fenêtre un peu, puis le Raptor va avoir à juste défoncer la fenêtre à quelque part. T'sais. Il va pas avoir gardé la carabine avec lui. Honnêtement, je pense que ça aurait été une des choses les plus intelligentes à faire, ça aurait été de garder au moins la carabine avec lui. Peut-être qu'il échappait quelque part aussi, là, puis il pouvait pas revenir en arrière. Peut-être ça, mais en tout cas, c'est pas très. La manière que c'est fait, c'est comme juste coupé pour pas qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait que, moi, je vais dire, quelque part, je pense qu'il l'a laissé à terre là, puis il a comme essayé de prendre tout le monde les enfants dans ses bras ou quelque chose de même pour les aider à monter, les enfants de même, mais il a pas pensé plus loin là, de ramener la carabine. Ce qui aurait peut-être aidé, là, qu'elles sont dans le plafond suspendu, puis qu'ils ont le Raptor. Il y a la tête du Raptor là, puis s'il aurait pu y en coller une entre les deux yeux, peut-être qu'il aurait réglé pas mal un problème. Fait qu'ils réussissent à trouver un conduit de ventilation, puis finalement, ils se ramassent sur des échafaudages qui il y a des ossements de dinosaures qui sont comme tout à remonter, reconstitués, tout ça, puis finalement, le Raptor aussi les a poursuivis, tout ça. Je sais pas si on essaie de faire une genre de choses pas ironique là, mais il y a juste comme un peu une thématique là, que on a comme des vrais dinosaures qui ont été trouvés, des ossements, tout ça, puis que on a des dinosaures au travers, tout ça. Un peu une thématique à quelque part comme idée là. Là, dans le fond, il va être sauvé par le tyrannosaure qui vient de nulle part, carrément. Je trouve ça... c'est comme... On dirait qu'on a manqué un petit peu d'idées vers la fin. On essaie de faire ça un petit peu plus grandiose, là, plus d'action, plus de suspense, tout ça. Mais on dirait que plus on en met, plus c'est n'importe quoi, à quelque part. C'est comme un petit peu toute la partie là, qui j'ai juste comme là, je suis rendu, là, tu sais plus quoi faire, à quelque part. Tu veux juste mettre de l'action. Les dinosaures arrivent de n'importe où, là. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi. Le tyrannosaure qui rentre, ok, c'est beau, on montre qu'il y avait un trou, ce qui pouvait rentrer, c'était pas complet, tout ça, mais tu sais, c'est comme, c'est un peu n'importe quoi, on l'a pas entendu, là, tu sais, je veux dire, cette grosse affaire-là qui rentre, là, tu le vois pas, là, c'est impossible, là, tu sais, peu importe, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que ils vont sortir de là. Il y a Hammond qui vient les chercher en Jeep, puis dans le fond, il va se sauver là, carrément. Il embarque en hélicoptère, puis tu sais. C'est comme ça finit là, assez rapide. Là. Dans le fond, là, on clôt tout. Pendant que Grant est en train de descendre les escaliers, il est là en train de parler à Hammond. Il dit regarde, je pense que je vais pas endosser ton pack, là, oublie ça. Hammond, il a comme pensé à ça en bout de ligne, là, que dans le fond, il a comme été un peu poussé vers cette direction-là. Je suis pas certain de ça en bout de ligne. C'est comme un petit peu trop bing bang. Il y a eu un discours avec Sattler un peu plus tôt, ce qui dit quand on va reprendre le contrôle du parc, on va pouvoir faire ça un peu différemment, tout ça. C'est sûr à quelque part là, que. Et puis là, je parle juste de ce film-là en tant que tel, je parle pas de sa suite, là, qu'est-ce qu'on va faire comme suite. Toutes les embrouilles politiques, tout ça, dans la suite, tout ça, je m'en rappelle pas exactement de ça. Là, c'est trop flou. Depuis le temps que je l'ai écouté, puis en bout de ligne, c'est pas comme sur le podcast où j'analyse genre chaque mot qu'on dit, tout ça. Fait que puis il y a des choses que j'ai même, comme toute la poursuite là, du personnage au début là, je l'ai comme catché 7 fois là, c'est pas dans les 10 fois à peu près là, que j'ai écouté le film là, c'est la première fois que je pense que j'ai écouté le film, puis je comprenais que la scène du début, c'était comme ce qui a mis tout en route. Je pensais que c'était juste un genre de teaser sans aucun rapport. Là.
ça a vraiment rapport, là, dans le fond, pour enclencher l'histoire. Là. C'est la première fois que je vois ça, fait que, tu sais, j'imagine que je vais avoir des affaires dans le même, là, que je vais écouter la suite, mais c'est ça, en tout cas, tout ça pour revenir à la motivation à Hammond, tu sais, il garde comme son moustique là, dans sa canne, puis tu sais, dans le fond, il est en train de penser comme si son rêve est parti, puis tout ça, tu sais, dans le fond, honnêtement, tu sais, en bout de ligne, là, les animaux, on a établi là, que si, mettons, ils n'ont pas les hormones à quelque part, ils vont mourir, mais tu sais, est-ce que ceux-là qui sont nés dans la nature, est-ce qu'ils vont comme se faire ils ont-tu besoin de ces hormones-là aussi, tu sais, qui vont survivre, tout ça. Ça, c'est des choses que, tu sais, on peut supposer qui vont... tu sais, on ne sait pas exactement. Fait que, tu sais, Hammond peut retourner là avec une nouvelle équipe là, dans 2 mois, puis recommencer à zéro avec les investisseurs, tout ça, montrer qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, puis, tu sais, partir un peu d'ici, sur de nouvelles bases, tout ça, changer un peu les dinosaures, puis, tu sais, s'arranger qu'ils soient un petit peu moins agressifs, tout ça. Tu sais, je suis pas convaincu à quelque part qu'il a mis genre les 5 à 10 dernières années pour rien, qu'il a mis ça aux poubelles, puis qu'en bout de ligne, là, il reviendra pas dans un futur là, juste pour compléter quand même le projet. Là. Mais, tu sais, c'est un film, à quelque part, tout est comme éternel. Aussitôt qu'ils prennent une décision à la fin du film, on est supposé de penser que c'est définitif. Tu sais, on nous ouvre pas la porte avec une idée que, tu sais, il va revenir ou quelque chose en même. Tu sais, on voit juste le plan là, que il a l'air un peu mélancolique, un peu là, sur le fait là, que, tu sais, tout est terminé, là, ça finit là, mais à quelque part avec les dinosaures volants là, qu'on voit à côté, puis que on montre que il va y avoir une évolution, tout ça, c'est sûr que on ouvre d'un côté une porte qu'il peut se passer quelque chose là, sur cette île-là, puis qu'on peut ouvrir là, la porte à une franchise. Alors, en conclusion, honnêtement, là, j'ai à peu près rien à dire contre ce film-là. Il y a peut-être là, le dernier bout, là, avec les Raptors, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais trippé sur les Raptors en tant que tel. C'est comme ça devient quelque chose d'autre dans ce bout de film-là. Je sais pas, je trippe pas sur ce bout-là de film. Je trouve que c'est juste la poursuite pour rien à quelque part. C'est comme, je pense que j'aime mieux le côté philosophique, un peu toute la pensée là, de marketing puis tout ça, comment que c'est croche tout ça. J'aime plus cet aspect-là du film quasiment que le restant. On dirait que quand Malcolm débarque du film, le film là, devient plus un film standard de poursuite, d'aventure, tout ça. Ça devient pas mauvais, mais c'est comme c'était vraiment plus solide là, dans la première moitié, puis après ça, ben c'est ça, ça devient plus trop standard à quelque part, mais en bout de ligne, c'est un vert, là, c'est un très bon vert, il n'y a pas un once là, de jaune là-dedans. C'est vraiment là, toutes les performances en tant que telles, oui, Jeff Goldblum va sortir du lot en tant que tel. C'est aussi une bonne partie là, pourquoi que la première moitié est peut-être meilleure aussi, puis quand il débarque, mais c'est ça, ça fait un peu ça nuit au film, mais tu sais, je dis ça nuit au film, ça nuit pas tant que ça, parce que chaque fois que là, lui, il est là en train de dire quelque chose, ça me gratte du mauvais bord à quelque part. C'est toujours un petit genre de commentaire cynique, tout ça, puis à quelque part, tu sais, reviens-en, là, tu sais, on aurait dû vraiment le mettre sur mute à quelque part, là, tu sais, puis qu'ils disent des choses intelligentes, mais tu sais, après ça, c'est toujours, tu sais, on a-tu mis ça, là, sur la brochure de la visite, ça, qu'on va se faire attaquer par un tyrannosaure, des enfants de même, là. Tu sais, c'est comme, ok, ça peut passer une fois, mais là, tu sais, que ça fait 7 fois là, que tu le dis, là, tu sais, à couper quelque chose. Les effets visuels, tu sais, juste pour voir les effets visuels, honnêtement, là, pour se dire là, que ça fait presque 30 ans de ce film-là, là, tu sais, c'est juste pour ça, là, ça vaut la peine de voir le film. C'est vraiment quelque chose, là, tu sais, pour dire, tu sais, il faut voir ce film-là puis se dire, tu sais, on était capable de faire ça en 93, puis pourquoi que, genre, dans les 20 années qui ont suivi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre un peu, tu sais, on a comme tout d'un coup décidé, là, qu'on partait, là, on retournait 20 ans en arrière, puis après ça, ben,
on en refaisait des meilleurs effets, mais tu sais, c'est comme les 20 années qui ont suivi ce film-là, on a eu des effets bizarres puis mauvais, tout ça, le côté informatique, puis là, ben, tout d'un coup, là, vers les 2015-2017, les effets spéciaux ont comme tout d'un coup remonté là, d'un cran, d'une shot. Mais tu sais, je comprends rien de ça. Pourquoi là, qu'il y a 30 ans, là, on avait un film là, qui était vraiment visuellement, là, il était pas loin de parfait. Là. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis le ton, là, tu sais, il est comme polyvalent. À quelque part, tu sais, tu peux être super en danger. Puis à quelque part, ben, tu sais, t'as des scènes où tu sais, t'as des dinosaures, t'as le Triceratops, là, t'as les brachiosaures, tout ça. T'as des belles scènes de même où tu sais, c'est tout paisible. Puis t'as l'attaque du tyrannosaure tout d'un coup. Puis tu sais, la différence avec l'attaque du tyrannosaure puis l'attaque des vélociraptors sur les enfants, ben l'attaque du tyrannosaure, j'ai l'impression, tu sais, puisque c'est plus à moitié du film, j'ai plus l'impression qu'il pourrait peut-être avoir un des enfants qui pourrait vraiment mourir là. À la fin, ben, tu sais, là, tu sais, ils ont comme passé au travers de tellement d'affaires que ça m'a. C'est comme à peu près un peu probable que, tu sais, à l'histoire, ça n'aurait pas donné rien du tout d'en faire mourir un, quelque chose de même. Puis, tu sais, ça aurait été tragique, là, quelque part. Tu sais, on aurait vu le film là, d'un autre œil, quelque part. Je pense que ça aurait été trop sombre, quelque part. Pour le film, tu sais, on a essayé de montrer que c'est quand même un film, tu sais, familial, quelque part. Tu sais, c'est un film que tu peux aller voir en famille un peu. Peut-être pas les petits enfants, mais, tu sais, pas 8 ans là, en tant que tel, là, je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose là, de mal à ce film-là, même s'il est classé quelque chose comme 13 ans et plus, là, mais tu sais, pour la famille en général, là, c'est quand même un film là, que on aborde là, pas mal là, toutes sortes de genres un peu, puis ça passe très bien à quelque part, puis c'est bien fait à quelque part, puis tout en bonne dose, là, c'est tout bien coté, là, je veux dire, c'est tout bien dosé plutôt, là. Fait que ça reste vraiment un bon verre, puis très solide, là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va aller sur la suite. J'ai presque terminé là, le deuxième livre. Là. Il me reste genre 1 heure à écouter là, sur le deuxième livre. Fait que c'est sûr que je vais avoir le temps de le finir dans le fond. Puis on va commencer à parler là, du deuxième film. Dans le fond, sa suite. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le deuxième film et le deuxième livre, là, c'est comme deux choses qui partent dans deux directions séparées. Je vais en parler là, comme les deux versions un peu là, la semaine prochaine, vous expliquer un peu là, des différences, tout ça. C'est pas nécessairement à 100% deux choses différentes, mais c'est genre on a gardé à peu près là, des idées. On a gardé à peu près 10% là, dans le fond du livre, là, puis on a apporté ça là, à l'écran d'une autre manière. Mais en même temps, le deuxième film est une suite au film de 93, tandis que le livre, ben, il faut qu'il essaye de vivre avec l'idée que le film a influencé le livre, que Malcolm est pas mort dans le livre, il est pas mort dans le film, mais il est mort dans le livre, fait que là, on veut ramener le personnage pareil, il faut trouver une raison, en tout cas. Je vais en parler la semaine prochaine, comment on fait pour le ramener dans le livre, là, c'est pas bien compliqué, mais c'est une affaire à quelque part là, qu'on est parti dans cette direction-là pour le livre, puis en même temps, ben, ils sont sortis quasiment là, en même temps, là. Genre le livre est sorti 6 mois avant le film, là. Genre, je pense que j'avais reçu là, le livre à Noël. Puis en été là, le film est sorti, fait que les deux ont travaillé probablement un peu, se sont lancés des idées un peu là, de comment ils allaient faire la suite de l'histoire, puis ils ont parti là, les deux là, dans une différente direction, là, chacun de leur bord, là, Steven Spielberg et Michael Crichton. Mais je vais juste faire remarquer par contre que le film d'aujourd'hui, il a été écrit à moitié, là, le screenplay là, il est par deux personnes, là, David Cope et Michael Crichton aussi, là, qui ont fait le scénario du film aujourd'hui. Fait que Michael Crichton était impliqué aussi dans le film d'aujourd'hui. Fait que c'est des choses aussi qui fait que probablement aussi la coopération avec Steven Spielberg aussi là, elle restait là. Est-ce que c'était une très bonne relation? Je sais pas à quelque part, mais puis ça s'est détérioré au deuxième film, quelque chose de même là. J'ai pas encore embarqué là, sur mes recherches sur le deuxième film puis voir si mettons il a travaillé dessus.
Mais, tu sais, en écoutant là, la version audio, là, parce que, tu sais, qu'est-ce que j'ai lu là, il y a 25 ans de ça, je me rappelle là, rien de ça, à quelque part. Là, je me rappelais là, quelques éléments. Là. En réécoutant la version audio là, dernièrement, je me suis dit, mais il me semble que ça, dans le film, il y a ça, tout ça. Ce qui m'a plus étonné, c'est en écoutant le livre audio du premier film, comment que, tu sais, dans le fond, je me rappelais encore moins que le deuxième livre, mais qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on va avoir pris dans le premier livre, puis qu'on va avoir utilisé là, dans le deuxième film. Mais encore une fois, je vais en parler là, en long et en large la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui, le film, qu'est-ce que vous pensez, puis commentez aussi sur le livre, si vous avez lu le livre, quel est meilleur entre les deux, c'est quel que vous préférez, peut-être que vous aimez les deux à leurs différentes manières. Moi, en tant que tel, je trouve que ils vont bien ensemble à quelque part et ils s'accompagnent. Ça m'a fait voir le film d'une autre manière. Puis, j'ai juste hâte là, de voir le restant de la franchise, comment qu'on va avoir exploité peut-être le livre, comment qu'on va avoir apporté les idées de Crichton qui avait écrit là, dans le premier livre, puis que, on va l'avoir élaboré. C'est pour ça que je parlais là, de Jurassic World, que je pense qu'on a élaboré pas mal le côté marketing dans Jurassic World. Mais, je vois juste de mémoire d'il y a genre à peu près 5 ans, la dernière fois que j'ai vu le film. J'ai hâte de la regarder là, dans cette optique-là, en ayant quand même le livre un peu frais là, dans ma tête. Alors, d'ici le prochain épisode, sachez que le podcast trouve toujours son chemin. Now, what John Hammond and InGen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters, nothing more and nothing less. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Taking dinosaurs off this island is the worst idea in the long, sad history of bad ideas. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Remind me to thank John for a lovely weekend. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. In your particular field, you're the top minds. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. You last 2 minutes in there. Less in those ridiculous shoes. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. If I don't make it back, remember, you're the one who made me come. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. See, here I am now by myself, talking to myself. That's chaos theory.